Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents, merci d'être là avec nous, merci de vous intéresser en aussi grand nombre à votre municipalité, à Candiac. Mon nom est François Laramée, je suis de la télé de la Rive-Sud, TVRS. Toute l'équipe est là aussi pour, non seulement pour nous supporter, mais pour vous assurer d'une bonne soirée. Je vous rappelle, cela dit, que vous êtes ici pour en savoir un peu plus sur le plan stratégique de développement, qui est le fruit d'une large consultation qui a été menée depuis 2018. Le bilan des réalisations a aussi été effectué en 2020. Et ce soir, l'objectif de la soirée, c'est de faire le point sur les actions réalisées, c'est de découvrir les projets en cours et à venir, de comprendre les orientations actuelles et futures de Candiac et de se projeter ensemble dans l'avenir de Candiac. Et je ne vous cacherai pas que celui qui est le mieux placé pour vous en faire part, c'est évidemment le maire de Candiac, Normand Diotte, que j'invite à venir me rejoindre ici à l'avant, votre maire, M. Diotte. Salut, M. Diotte. Bonsoir, M. Laramée. C'est un plaisir de vous voir chez vous. Et, absolument. Merci beaucoup d'être ici. D'habitude, je suis chez vous, donc à TVRS. Oui. Ce soir, c'est vous qui êtes chez nous. Bienvenue à Candiac. Merci beaucoup. Alors, on a une bonne soirée devant nous, mais on a surtout une bonne soirée pour vous. On a du pain sur la planche parce que le rendez-vous avec l'avenir, c'est quelque chose qui a été préparé de façon, je pense, professionnelle et minutieuse. Absolument. Permettez-moi, M. Laramée, quand même, dans un premier temps, de saluer tout le monde dans la salle ce soir. Merci beaucoup à tous les citoyens et les citoyennes qui sont ici présents. Et merci aussi aux membres du Conseil de ville. Merci aussi aux employés de la municipalité qui sont ici ce soir pour faire le point sur notre planification stratégique. Vous savez, c'est important pour nous, le Conseil de ville, de rendre compte à la population sur ce que nous avons effectué. Évidemment, notre planification stratégique a été faite avec l'équipe de direction en 2018. Nous sommes donné une orientation, une vision 2033, parce que nous avons une vision à long terme et non une vision à court terme pour réaliser les actions de la municipalité. Alors, c'est en ce sens que ce soir, c'est une façon de rendre compte à la population sur les actions que nous avons réalisées. Et je tiens à le faire aux 2 ans, c'est important. Il y a 2 ans, bref, on n'a pas pu le faire à cause de la situation de la pandémie que nous connaissons. Par contre, on l'a fait en vidéo. On a pu quand même faire certaines redditions de comptes dans ce sens-là. Mais cette année, on est content de pouvoir vous revoir en présentiel et pouvoir faire cette soirée avec vous tous. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir, tout le monde. Et justement, à cet effet, parce qu'il y a déjà eu du travail de fait en amont, regardons donc ensemble une courte vidéo pour se remémorer justement de la vision. Qu'est-ce que c'est, dans le fond, la vision 2023 pour la ville de Candiac? On vous invite à le regarder avec nous.
Alors voilà les grandes lignes, oui. C'est une belle mise en bouche, hein, quand même. Absolument, gênez-vous pas. Vous l'appréciez, nous aussi. Mais je pense que, Monsieur le maire, vous avez quand même quelques bonifications, quelques explications supplémentaires à donner sur cette vision 2033. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez que quand même, notre vision, elle est ambitieuse. Alors, rien de moins pour nos citoyens de Candiac. C'est important pour nous de construire aussi et de bâtir intelligemment. Intelligemment, ça veut dire avec une vision à long terme, pour s'assurer de donner à l'ensemble de nos citoyens une qualité de vie supérieure. Et ça, on y tient, de vous donner des services de cette qualité-là. On veut que les citoyens s'épanouissent, évidemment, dans nos parcs, nos espaces verts. On veut aussi vous offrir une municipalité qui est sécuritaire. Puis je pense qu'elle l'est présentement et elle peut l'être encore davantage. Vous allez voir des actions dans ce sens-là. Alors, c'est important pour le conseil de ville de s'assurer d'avoir une prévision à long terme et de pouvoir vous donner cette qualité de vie-là à l'ensemble des citoyens. On veut aussi bonifier tout le volet culturel pour que les gens puissent se rassembler dans nos espaces publics, dans nos parcs, etc., pour vivre vraiment Candiac avec les beaux espaces verts que nous avons, évidemment. Bien sûr. Avant d'aller plus loin, merci, vous m'avez fait penser que j'ai oublié de vous dire et de vous demander de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. Ce serait opportun. On parle de chantiers aussi stratégiques, il y en a 6. Il y a des actions, puis on le voit sur une carte que vous allez bientôt voir, vous aussi, à l'écran. Il y a des chantiers importants qui sont en marche, qui sont aussi en train d'être bonifiés. Est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? Oui, vous en voyez 6 actuellement. Oui. Il y en a 3, je dirais quand même qu'on veut mettre l'accent davantage dans les prochaines années. On parle de la durabilité de Candiac. On veut en faire une ville résiliente, une ville durable. Ça veut dire qu'il faut construire et bâtir notre ville différemment par rapport aux années passées. Alors, on va voir qu'il y a quand même des choses qui nous gouvernent. On n'a pas le choix, certaines lois et règlements. Bref, qui va faire en sorte qu'il faut aussi suivre ces nouvelles démarches-là, comme le plan métropolitain de la CMM, qu'on parlera un petit peu plus tard aussi. Donc, la durabilité de la ville, c'est important. La modernité aussi, de s'assurer d'aller chercher les meilleures pratiques qui se font ailleurs. Alors, il ne faut pas travailler en vase clos. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font, des bonnes choses qui se font ailleurs. Et c'est important d'aller les chercher et de mettre ça à notre goût du jour selon notre contexte. La qualité de vie, bien, je l'ai parlé tantôt. La qualité de vie pour le conseil de ville, c'est important de s'assurer à la maintenir, à la bonifier pour que tous et chacun soient heureux à Candiac. Bon, évidemment, il y a la collectivité de Candiac. Quand on prend des décisions, le conseil, on le prend pour la collectivité. On aime bien, dans le fond, satisfaire l'ensemble des citoyens, un à un, mais des fois, c'est difficile. On se doit de prendre des décisions pour l'ensemble de la collectivité. C'est tout à fait normal. Le rayonnement de Candiac, bien aussi, il y a plein de belles choses qui sont faites dans notre municipalité. Nos employés font du travail extraordinaire et on va voir qu'on a aussi reçu certains prix. Alors, c'est important de le mentionner à l'ensemble de la population et à nos collègues voisins aussi sur les bons coups qu'a fait la municipalité. Et l'engagement, le dernier point, fort important aussi, il faut être engagé. On a un plan ambitieux, on a un bon plan de match. Bien, pour le réaliser, ça prend de l'engagement. Et le conseil de ville est engagé et je crois que l'ensemble aussi du personnel de la municipalité est engagé. Et la collectivité aussi, vous, en tant que citoyen et citoyenne, c'est important que vous connaissiez vers où on s'en va pour pouvoir effectivement vous engager à le réaliser avec nous tous, pour nous tous. Justement, je reprends la balle au bon. Si on parle d'objectifs, si on parle de voir et de comprendre où on s'en va, on parle d'objectifs aussi de développement durable. Il y en a, de mémoire, dans le plan, il y en a 17 ici à la ville de Candiac. Si on fait le cheminement et la comparaison, par exemple, avec 2018, où en sommes-nous? Est-ce qu'on a progressé vraiment? Oui, M. Laramie, j'aimerais juste faire quand même un petit rappel sur les objectifs de développement durable. C'est quand même important. C'est un processus international qui est mené par les Nations unies. Alors, c'est implanté partout dans le monde. Alors, ce sont des objectifs, un processus de travail qui aide les municipalités à développer des plans d'action pour avoir une meilleure vie, dans le fond, un meilleur développement durable et une meilleure qualité de vie pour l'ensemble des citoyens. Alors, le processus est connu mondialement, peu implanté encore ici au Canada et au Québec. On était la première ville, d'ailleurs, Candiac, en 2018, de le mettre dans notre plan stratégique. Alors, ça vient avec une série d'actions que nous faisons déjà et que nous relions à les différents objectifs que vous voyez là.
Alors, ça permet aussi d'avoir des indicateurs qu'on va évidemment mettre en place et se comparer avec toutes les villes dans le monde, à savoir comment est-ce qu'on se situe là-dedans et si on progresse d'une façon là, importante. Oui, effectivement, pour répondre à votre question, il y a certains objectifs là-dedans qu'on a déjà commencé à prendre en charge depuis 2018. Je pense entre autres aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, donc le volet 13 que vous voyez. Énergie propre, un coût abordable, ça aussi, toute la question d'énergie, d'efficacité énergétique, c'est un élément fort important sur lequel on va tabler dans notre prochain plan stratégique. Toute la question aussi de l'eau potable. Alors, l'eau potable et l'eau usée. Alors, l'eau potable, c'est quelque chose qui est rare, hein, même si on dit qu'on en a beaucoup ici. Il faut faire attention à cette utilisation-là et de même aussi à l'utilisation qu'on fait de nos infrastructures pour les eaux usées. Bref, oui, effectivement, certains de ces objectifs sont déjà en branle et on va continuer à parfaire le tout au courant de 2023 et les années à venir, effectivement. Assurément. Et quand on parle de planification stratégique et des engagements qui ont été tenus ici à Candiac, il y a quand même eu, encore là, du chemin de fait depuis 2 ans. Et justement, à cet effet, je pense qu'on a une courte vidéo à vous montrer pour voir un peu le chemin qui a été fait. Puis après ça, on parlera de celui qui reste à faire. Encore une fois, on voit que les choses bougent, on voit que les choses ont bougé à Candiac. Est-ce que je me trompe ou s'il y a vraiment des actions concrètes là, qui sont posées et qui vont nous amener aussi ailleurs dans les années qui s'en viennent? Vous ne vous trompez pas. Il y a des choses, effectivement, qui ont été réalisées. Oui, il y en a eu beaucoup aussi, d'ailleurs. Quand on parle de planification, ça part de là aussi. Avant de réaliser des actions, il faut être bien préparé. Alors, toute l'équipe, évidemment, là, à la Ville, a travaillé très fort à la mise en place de différents plans d'action. Et je voudrais parler dans un premier qui est le plan de mobilité active et durable intégré. C'est un exercice qui a été fait pour l'ensemble de la municipalité où on veut développer de plus en plus le transport actif, la mobilité des personnes. Oui, il y a le transport collectif, mais le transport actif, il ne faut pas le négliger non plus. Pardon. Donc, le plan de mobilité active et durable mène à une série d'actions que nous allons faire dans le futur. Et par rapport à ça, entre autres, pour en parler plus tard, mais on a travaillé aussi alentour des écoles pour s'assurer que tous les trajets scolaires vers les différentes écoles de la municipalité puissent avoir des infrastructures sécuritaires de qualité. On parle aussi d'un plan d'action visant à la réduction des gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est un sujet qu'on va pouvoir élaborer. Et un plan d'action aussi pour s'adapter au changement climatique. C'est une réalité qu'on ne peut pas éviter. Vous connaissez ce qui se passe dans le monde présentement. Alors, tous les changements climatiques font en sorte que les villes doivent s'adapter, adapter leurs infrastructures, leurs actions par rapport à ça. Alors, c'est un autre plan que nous avons mis en marche aussi dernièrement. S'il y a quelqu'un qui peut en parler peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas si vous le savez, mais votre mère revient de la COP27 en Égypte. Alors, il y en a vu d'autres aussi, mais je pense que ça l'a inspiré pour des actions encore plus concrètes ici au niveau de la municipalité. Exactement. On a beaucoup de choses à faire. Et quand on parle justement de plan de mobilité, on a le témoignage de 2 partenaires de la Ville dans le cadre de la mise en place de la mobilité durable. Je vous propose donc de regarder la vidéo de Judith Lavoie, qui est coordonnatrice au Conseil régional en environnement de la Montérégie. Et nous avons aussi Mélanie-Hélène Cloutier, directrice exécutive engagement client, partenaire et innovation en mobilité EXO. EXO, c'est notre transporteur régional. Je vous invite à les écouter. Bonjour Candiac, ici Judith Lavoie, coordonnatrice de l'équipe Changement climatique et mobilité durable au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Mon travail consiste à créer une mobilisation
une synergie autour de la mobilité durable en créant des projets, des programmes, mais aussi en faisant rayonner des initiatives inspirantes. Parlant de faire rayonner, ça fait très longtemps que j'ai hâte de voir le plan de mobilité active et durable intégré de la ville de Candiac. C'est tout un honneur pour la ville de Candiac, car des plans de mobilité, que ce soit active ou durable, il n'y en a pas beaucoup en Montérégie et même, je pourrais dire, au Québec. Donc, je suis très contente d'être là parmi vous pour souligner tout le travail de fond qui a été fait dans le portrait. Donc, il y a eu plusieurs échelles d'analyse pour faire en sorte que le plan réponde vraiment à vos besoins. Quand on regarde aussi tout le travail de consultation, on voit qu'il y a vraiment un sens de communauté et un souci d'inclusivité à travers ce plan-là. Les actions démontrent aussi une connaissance de l'impact de l'aménagement du territoire qu'il y a sur les choix de transport durable. Et il y a même des actions qui démontrent de l'accompagnement dans le changement des habitudes de transport de toute la population. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la mise en œuvre. J'ai hâte de voir que la ville de Candiac peut prouver que la culture de la mobilité durable, mais ça peut se faire en Montérégie aussi. J'ai vraiment le grand plaisir de vous donner une étoile des initiatives inspirantes en Montérégie, que vous pourrez retrouver sur embarquemontérégie.ca. Merci. Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive engagement client, partenaire et innovation en mobilité chez Exo, et je suis très heureuse de m'adresser aux citoyennes et citoyens de Candiac. Favoriser la mobilité sous toutes ses formes, c'est une réelle priorité pour Exo. Le transport collectif et la mobilité active sont au cœur des préoccupations chez Exo en termes de développement durable, et ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur des solutions innovantes pour vous transporter. On a mis en place une stratégie visant à réfléchir au mode à privilégier pour accéder à nos installations et ainsi transformer ces dernières en véritables pôles de mobilité. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux pour nous assurer d'arrimer et d'intégrer ces pôles de mobilité aux intentions d'aménagement urbain développées par les municipalités. C'est dans cet esprit de collaboration que nous avons participé au plan de mobilité active et durable intégré de la ville de Candiac, que ce soit dans les projets de développement urbain comme le TOD de la gare, le projet urbanistique du secteur Montcalm comprenant une boucle d'autobus et un stationnement, et bien sûr la refonte du réseau d'autobus. Cette refonte du réseau va permettre d'offrir un meilleur accès à Montréal, mais aussi une couronne sud mieux connectée aux pôles de travail, de loisirs, d'éducation et j'en passe. Le plan de mobilité active et durable de Candiac est ambitieux, fait rayonner la ville et ses partenaires. Chez Exo, on est fiers d'en être une partie prenante et de travailler de concert avec les représentants municipaux et les acteurs impliqués, tous ensemble pour l'établissement d'une mobilité plus active et durable. Voilà donc 2 partenaires importants de la ville de Candiac, entre autres Exo, et on pense aussi dans ce qui s'en vient dans pas très longtemps, soit la mise en place du REM. Sûrement qu'Exo sera mis aussi à contribution pour amener les résidents de Candiac vers ce nouveau mode de transport. Mais je voulais aussi vous amener sur les autres réalisations qui ont été faites du côté de Candiac depuis 2 ans. Mais avant, M. Laramie, j'aimerais revenir sur le volet du transport collectif, parce que c'est un volet qui est très important aussi. Alors, vous le savez, depuis quelques années, les gens allaient travailler à Montréal. Il y en a encore qui vont travailler à Montréal, mais de plus en plus, ça se passe sur la Rive-Sud aussi. Donc, on sait fort bien qu'il faut améliorer notre réseau de transport est-ouest sur la Rive-Sud. Alors ça, c'est un défi important pour lequel les citoyens, d'ailleurs, nous ont demandé. Alors, quand on parlait tantôt de la refonte du réseau, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis 2 ans avec Exo, qui est un excellent partenaire d'ailleurs. Il y a eu de la consultation citoyenne qui a été faite avec les gens de Candiac, entre autres, pour s'assurer d'avoir leur mode de transport privilégié et leur destination aussi. Et ce qui fait en sorte que la refonte de réseau, elle est prête. Elle va être implantée cet automne en même temps que le REM. Oui, qui devait être en service. En décembre. Voilà. Donc, cette année. Alors, malheureusement, le tout est reporté en avril par Exo, ce qui fait en sorte que la refonte du réseau va se faire aussi en même temps. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'autobus qui vont aller à Montréal, comme le passé. Ça veut dire que les autobus vont tous aller à Brossard au REM et de là à Montréal, mais avec un temps de transport global qui va être équivalent. Et on reménage aussi sur le territoire aussi les circuits.
Et je tiens à souligner aussi pour la population, il y a quand même 3 circuits locaux gratuits à Candiac depuis longtemps. Alors ça, je pense qu'on en parle, mais on ne le dit pas encore assez. Alors, 3 boucles qui nous amènent au stationnement incitatif, qui sont complètement gratuites. Alors, je vous invite évidemment à l'utiliser. Il y en aura une 4e boucle aussi qui va desservir le secteur des S, le Carrefour Candiac, avec la refonte du réseau au printemps prochain. Oui, c'est important effectivement de le souligner parce que tout ça est en mouvance et en mouvement sur la Rive-Sud. Et on revient bien sûr à nos autres réalisations qui ont été faites depuis 2 ans, surtout, principalement à Candiac. Je pense entre autres aux services municipaux, aux infrastructures de qualité. Il y a eu des choses de fait. Oui, beaucoup de choses ont été effectuées. Si on regarde, entre autres, au niveau de l'alliance que nous avons faite au niveau des incendies, avec la ville de Sainte-Catherine et de Saint-Constant. Donc, on a une nouvelle alliance. On fait partie maintenant de cette régie. Ce qui fait en sorte que maintenant, nous avons à Candiac un service de premier répondant. Alors, c'est une nouveauté fort importante, un service qui n'existait pas, qui vient donc bonifier le service. Et nous avons aussi maintenant du 24/7 au niveau en caserne pour nos pompiers, ce qui assure encore un temps-réponse dans le cas d'événements majeurs d'une façon plus importante. Aussi, bien, la réfection des rues, c'est un objectif qu'on s'est donné, le Conseil aussi, depuis longtemps, et même avant moi. Une des missions importantes d'une municipalité, évidemment. Tout à fait. Alors, on connaît aussi le climat et l'impact que ça a sur les conditions routières de nos routes. Alors, on se fait toujours un devoir à chaque année dans notre plan triennal d'immobilisation d'investir des sommes, soit en réfection complète de rue ou soit en réfection en surface. Alors, vous avez pu constater, là, depuis les dernières années, à titre d'exemple, bon, il y a eu la place Bretagne que nous avons refait l'année passée, le chemin Saint-François-Xavier tout à fait récemment aussi cette année, l'avenue Bayard, l'avenue Gérard, Mermoz. Et Mermoz, on en a profité aussi pour faire un trottoir qui n'avait pas de la place Mercier pour se rendre jusqu'au parc Mermoz pour assurer justement une circulation sécuritaire pour les gens qui vont au parc Mermoz. Et il y a eu aussi, évidemment, bon, la rue Médoc, il y en a d'autres à venir ici éventuellement. La bonification des services citoyens, c'est un élément fort important aussi. Lorsque justement il y a des travaux de réfection, bien, vous voulez savoir quand est-ce que ça va avoir lieu, qu'est-ce qui va m'impacter, etc. Donc, on a mis en place un info-chantier qui est sur notre site Internet qui vous permet d'avoir, lorsqu'il y a des travaux de réfection, le détail, dans le fond, et les étapes qui vont survenir sur votre rue. Il y a aussi le compte de taxes en ligne que nous avons mis en place, un autre élément, un autre service important pour lequel vous êtes habitués à aller et vous êtes habitués aussi à prendre ces services-là en ligne plutôt que de vous déplacer à l'hôtel de la ville. Alors, c'est une nouveauté. L'ouverture d'un espace éphémère au parc André-Gicôté, c'est la photo que vous voyez là. Alors, c'est un endroit qui a été mis en place, une idée là, des loisirs extraordinaires afin d'animer cet espace vert-là. Je vous parlais d'entrée de jeu tantôt dans notre vision, c'est ce que nous voulons pour le futur, d'animer nos beaux espaces, qu'il y ait une vie qui prend forme. Et l'espace éphémère a attiré toutes sortes de monde, dont nos ados, entre autres, cet été, qui ont été chillés à cet endroit-là, c'est ce qu'on me dit. Bref, c'est apprécié avec la vue imprenable sur le fleuve. Alors, on va continuer, encore une fois, de pouvoir animer nos différents espaces verts. On a réalisé aussi une piste de ski de fond pour la première fois. Ça avait été demandé selon certains citoyens. Alors, il s'agissait de trouver l'espace pour le faire. Un espace qui nous appartenait, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où. Alors, c'était réalisé là, au Parc Champlain l'année passée et ça sera de retour, encore une fois, ce service-là cette année. Et il y a eu aussi la construction d'une piste de pump track au Parc Fernand-Séguin. Alors, ça, c'était un hit. J'ai même des espions qui m'ont dit que vous avez été vu à ce nouvel aménagement. Oui, vous avez des bons espions, c'est ça. J'ai été vu sur la piste, mais pas trop longtemps. Alors, j'ai fait un essai. Et je peux vous dire, il faut quand même être habile pour manœuvrer sur cette piste-là. Je laisse plus les jeunes y aller, mais c'est pas juste pour les jeunes. Hein? Il y a des adultes aussi qui accompagnent leurs enfants. Alors, autant que des trottinettes qu'avec des petits vélos. Bref, c'est fort apprécié. On a fait la réfection du skatepark aussi pour nos jeunes, donc en arrière de chemin d'El. Ça, il n'y a personne qui vous a vu là. Non, puis il n'y a personne qui va me voir non plus. Alors ça, je vous le garantis. Alors, je voudrais bien, mais je vais passer à d'autres choses. Acquisition des terrains, planification pour la réalisation d'une nouvelle caserne d'incendie et ainsi que pour un nouveau garage municipal. Alors, les achats de terrain sont faits.
Alors, il va même avoir une première pelletée de neige et non pelletée de terre qui va se faire la semaine prochaine pour notre nouvelle caserne d'incendie. Alors, vous pouvez voir qu'on n'a pas chômé donc, depuis les 2 dernières années. Je pense aussi que côté culturel, vous avez au-delà de 400 événements qui ont été recensés au cours, j'imagine, des 2 dernières années aussi. Oui, puis on ne vous cache pas qu'avec la pandémie, ce qui s'est passé où tout le monde était un peu enfermé pendant 2 ans, les gens avaient le goût de vivre, évidemment, et de ressortir. Alors, je peux vous dire que l'équipe des loisirs se sont affairés là, à produire de nouvelles activités, une panoplie, là, je vous dirais un calendrier d'activités autant culturelles, sportifs, communautaires depuis les 2 dernières années. Et on voit l'engouement des citoyens aussi. Je vous vois là, dans les activités, dans les parcs, partout. Alors, c'est fort intéressant et fort apprécié. Alors, on va continuer dans ce sens-là aussi. Il y a un plan d'action aussi sur le volet culturel. Alors, on a un petit peu de rattrapage à faire de ce côté-là et ce plan de match-là qui a été mis en place va faire en sorte qu'on va bonifier encore tout le volet culturel dans la municipalité. Il y a une implantation de 2 micro-bibliothèques aussi qui est effectuée. Alors, vous voyez justement là, la jeune fille qui est là, qui est tout contente de regarder son nouvel Candiac. Sûrement, c'est ce qu'elle est en train de lire. Bref, dans un parc. Alors, c'est très apprécié. C'est un échange de bouquins, de livres. Évidemment, c'est gratuit. Alors, c'est pour inciter les gens de tout âge, évidemment, à la lecture. On a lancé une nouvelle plateforme d'inscription aux activités aux loisirs. Alors, on savait qu'on avait un petit peu d'amélioration à faire à cet effet-là depuis quelques années. Il y avait eu quelques bugs de système. Ce n'est pas évident. En ligne, il faut se dépêcher pour aller s'inscrire. Quand le système fonctionne bien, tant mieux. Quand ça fonctionne moins bien, alors maintenant, la nouvelle plateforme fait en sorte que ça fonctionne très bien et les citoyens sont, je pense, en tout cas, le feedback que nous avons, sont heureux de cette nouvelle façon de faire. Bonification des offres culturelles et loisirs, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je passerai aussi au renouvellement de l'offre de services événementiels. Alors, on a bonifié encore avec un autre Candiac en musique, puis on va continuer à maintenir les Candiacs en musique. Je pense que c'est une activité que vous aimez tous et toutes. Et peut-être aussi d'introduire aussi peut-être des nouveaux artistes locaux de Candiac qui aimeraient ça aussi se faire voir. Alors, en première partie ou etc. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder aussi. Et d'adapter aussi les événements à la clientèle des adolescents, qui sont des fois un petit peu laissés de côté. Alors, il y a eu un premier spectacle, donc un Candiac en musique hors série, qui a eu lieu au Parc de la Fonderie cet été, juste ici en face, à l'Hôtel de Ville. Et puis, bref, c'était fort, fort apprécié. Puis, on a vu justement, là, entre autres, nos jeunes venir assister au groupe là, qui a offert une belle prestation. Et ce n'est qu'un début d'ailleurs. Hein? Alors, au Parc de la Fonderie, cet espace public-là, il est là pour ça, pour organiser des activités rassembleuses. Alors, ce n'est qu'un début. Il va en avoir d'autres dans le futur, je peux vous le garantir. On a implanté aussi un programme de pratique libre. Ça veut dire que vous êtes tous occupés les soirs, hein, puis aller à une organisation, une activité, là, le mardi soir de 7h à 8h. Pas évident, là, avec la garderie, avec les travaux, l'école, etc. Alors, la pratique libre fait en sorte qu'il y a des plages maintenant disponibles sur des activités et vous pouvez y aller, dans le fond, à des heures différentes. Alors, c'est plus flexible. Alors, ça, c'est une belle nouveauté aussi qui a été mise en place. Et on a aussi adopté une politique d'admissibilité de soutien pour nos organismes. On a au-delà de 60 organismes à la ville de Candiac. C'est important de les soutenir, de leur donner un service adéquat, donc avec une personne en référence, pour faire en sorte que les activités que vous recevez et les services que vous recevez de par ces organismes-là sont adéquats et à la hauteur de vos attentes. Et évidemment, on a développé des offres de services avec des municipalités voisines. On ne peut pas avoir sur notre territoire toutes les infrastructures. C'est un petit peu normal, peut-être un jour, mais en attendant, on fait affaire avec des voisins. Et à titre d'exemple, bon, il y a une piscine qui est à Saint-Constant. Alors, on vient de conclure une entente avec la ville de Saint-Constant que pour vous, les citoyens de Candiac, puissiez utiliser la piscine de Saint-Constant. Donc, avec le tarif des gens de Saint-Constant, la ville de Candiac va assumer la différence. Donc, à partir de janvier prochain, vous allez pouvoir vous prévaloir de ce service-là en attendant que nous ayons notre propre piscine. C'est ce que je peux pour dire, parce qu'il y a des projets dans les cartons et dans le collimateur aussi, mais ça aussi, on en reparlera tantôt. À travers toutes ces réalisations, à travers ces nouveaux projets, ces nouveaux programmes, est-ce qu'il y en a particulièrement pour lesquels vous êtes non seulement sensibles, mais fiers aussi? Oui, je vous dirais que l'espace Parvis
qui a été mise en place tout à fait récemment, cet été, est vraiment un succès. Je suis fier de ça parce qu'on en parlait tantôt, on veut réaménager le boulevard Montcalm. On a des projets pour le boulevard Montcalm. Et puis, cet espace parmi là qui a été mis en place est un petit peu le cœur, finalement, du futur centre-ville de Candiac. Alors, il y avait le marché bio-local qui était déjà là depuis quelques années, qui est encore là cet été. Il y a aussi des activités éphémères qui sont arrivées comme un piano public et des jeunes candiacois. Il y a un orchestre, finalement, qui est venu s'installer les jeudis soirs pour animer cet espace-là. Et malgré la température qui n'a pas été trop bonne cette année, les jeudis soirs, malheureusement. Bref, il y a quand même eu plusieurs personnes qui sont venues prendre l'espace de cet nouvel espace-là. Et vous voyez aussi la fresque qui a été faite à l'arrière sur la caserne d'incendie, qui a été réalisée par un artiste, un jeune artiste candiacois. Donc, c'est tout à son honneur. Alors, cet espace-là va continuer à vivre. Il va y avoir après ça, dans les prochaines années, un déploiement un petit peu plus grand de ce qui se passera dans ce secteur-là. Si on parle de réalisation, tantôt, on l'a effleuré le sujet un peu, la consommation d'eau. Il y a eu une importante campagne aussi qui a été menée à travers Candiac pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes à la consommation d'eau. Je le disais tantôt, avant qu'on débute, je dis c'est pas une campagne qui a été un coup d'épée dans l'eau. Non, vous avez raison, c'est un beau jeu de mots, effectivement. On est très fiers de cette campagne-là parce que, vous savez, l'eau potable, on n'en a jamais trop. Il faut faire attention à l'eau potable. C'est une source qui est importante. Il faut la conserver, il faut la préserver, il faut l'utiliser à bon escient. C'est dans ce sens-là que Candiac, si on regardait les statistiques, avait une consommation familiale par jour supérieure à la moyenne du Québec. Alors, quand on dit qu'on a des plans, mais il faut passer à l'action. Et dans ce sens-là, Candiac et toute l'équipe en place des communications a produit donc cette publicité-là. Fini les excuses bidons pour faire en sorte que les citoyens soient conscientisés à une meilleure utilisation de l'eau potable pour ne pas la gaspiller. Alors, on a quand même eu un gain important de 2021 à 2022, une diminution de 26 de consommation d'eau potable suite à cette publicité-là. Alors, moi, je veux vous féliciter, l'ensemble des citoyens et des citoyennes, parce que pendant cette année-là, d'ailleurs, il y a eu des sécheresses, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, OK? Et il n'y a pas eu non plus d'arrêt de consommation donc d'eau potable par la municipalité, et ce qui fait en sorte que, nonobstant tout ça, la population de Candiac a réduit de 26 sa consommation. Alors, on voit que le geste que nous avons posé est important. On voit que vous avez répondu, évidemment, à l'appel, et c'est important aussi de pouvoir continuer dans ce sens-là, parce qu'il reste encore des gains importants pour en venir à une moyenne québécoise. Alors, on a sauvé quand même avec ça 125 litres par jour par foyer. C'est quand même pas rien. C'est considérable. Sauf que maintenant, la moyenne est 450 à peu près au Québec litres, et puis on est à 585. Alors, vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire. Mais je suis convaincu que tous ensemble, on va les réaliser. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait en profiter pour regarder la vidéo qui a été produite justement dans le cadre de cette campagne. Ça va vous rappeler peut-être de bons souvenirs et vous rappeler aussi les bons gestes à poser. Le voyez-vous, le problème? À Candiac, chaque foyer consomme 446 litres d'eau potable de plus que la moyenne provinciale. C'est environ 22 bidons comme ceux-ci, chaque jour. Fini les excuses bidons. Respectons les consignes d'arrosage et apprenons à réduire le gaspillage. Pour nos trucs, visitez candiac.ca/eau. Et cet élément-là est important à la fin. Donc, on donne des trucs aussi. Comment faire pour économiser l'eau. Alors, des fois, on cherche comment, là, mais il y a quand même 7-8 propositions qui sont là, qui ont été mises en place sur notre site Internet. Alors, je vous invite à aller le visiter.
Et non seulement ça a eu un impact au niveau de la consommation d'eau des citoyens et des citoyennes de Candiac, mais ça a aussi eu des répercussions positives, entre autres au niveau des communications de la ville, parce que la campagne a mérité des prix importants, significatifs. Oui, vous avez raison, et on en est très fiers d'ailleurs. Donc, cette campagne-là a gagné le prix de la plume d'excellence pour sa publicité à l'Association des communicateurs généraux du Québec. Alors, on en est très fiers. Ce n'est pas la première plume non plus que la Ville de Candiac reçoit. Alors, c'est tout à l'honneur de notre service de communication. Et d'ailleurs, ce vidéo-là a été vu par nos villes voisines. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, nous fournissons l'eau potable aussi à 6 autres municipalités aux alentours de Candiac. Alors, ces gens-là se doivent aussi, comme nous, comme Candiacois, de faire les mêmes efforts. Alors, cette publicité-là a été sollicitée par nos villes voisines et nous allons la partager d'ailleurs dès l'année prochaine pour que le même message puisse passer donc à nos voisins, puis ceux qui utilisent donc l'eau potable de notre usine de filtration avec qui nous desservons. On a eu d'autres prix aussi quand même qui sont bons à mentionner. Alors, je viens de vous parler de la plume d'excellence pour ce programme-là, mais on a aussi eu une reconnaissance pour le programme partenaire dans la protection du climat suite à l'élaboration de notre plan de réduction des gaz à effet de serre et notre plan d'adaptation au changement climatique. On a obtenu aussi des certifications pour le jardin de la biodiversité, pour l'Oasis des Monarques et ainsi que pour l'espace pour la vie, pour le jardin collectif de la place de la Fonderie. Un autre élément qu'on est fort content, et c'est tout récent, c'est qu'on vient d'obtenir notre 5e fleuron. En fait, on vient de maintenir notre 5e fleuron. C'est le concours... Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, je vous explique, que le concours donc, du Québec, des fleurons du Québec, fait en sorte que les juges se promènent dans la municipalité. Il y a 500 environ municipalités du Québec qui participent au concours et il y a 11 villes seulement qui ont obtenu le 5e fleuron, qui est le plus haut, donc la plus haute distinction, donc Candiac. Donc, on fait partie des 11 municipalités au Québec qui avons ce 5e fleuron-là. Alors, je remercie encore une fois la population parce que c'est un travail de vous tous. C'est un travail, évidemment, aussi de la municipalité, des employés là, qui ont contribué. Bien, vous aussi, citoyens, citoyennes, qui contribuez à aménager vos espaces verts, etc. Alors, ça compte dans les points, autant au niveau résidentiel, institutionnel, commercial. Et donc, les juges font la tournée au mois de juillet à tous les 3 ans. Et nous avions obtenu ce 5e fleuron-là il y a 3 ans. Et nous l'avons maintenu encore avec un meilleur pointage cette année. Mais il ne faut pas abandonner parce qu'il y a encore des objectifs à atteindre, puis on est capable, encore une fois, de tous les atteindre. Donc, merci à vous tous encore, tous ceux qui ont participé à aménager vos résidences. Ben oui. On a eu aussi l'insigne d'atténuation dans le cadre du projet pilote des villes vitrines Convention mondiale des maires pour le climat et de l'énergie au Canada. Candiac a été sélectionné parmi les 25 villes au Canada pour produire un plan de réduction des gaz à effet de serre. Et on s'est engagé à réduire ces GES-là de 40 % d'ici 2030. C'est demain. C'est demain, 2030. 2030, c'est oui. Vous avez raison. Alors, c'est un objectif qui est ambitieux aussi. Mais bref, on a une équipe qui a été mise en place de transition énergétique et d'innovation qui a produit d'ailleurs ces 2 plans-là avec des plans d'action. Et nous avons déjà commencé à mettre en place des choses pour s'assurer d'atteindre ces objectifs-là d'ici 2030. Alors, c'est un gros défi. Oui, c'est un beau défi. Ça a été reconnu aussi quand même, à la fois la campagne et les efforts qui ont été faits, puis même par les citoyens, là, quand on parle des 5 fleurons. C'est un bel effort collectif. Tout à fait. Si on parlait un petit peu de culture cette fois-ci, parce que vous avez aussi pris un virage à la ville de Candiac, les élus l'ont initié, j'en suis sûr, un virage culture participative. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais avant, si vous permettez, j'aimerais juste compléter sur d'autres engagements qu'on a réalisés. Je vous permets. Pardon? Je vous permets. Oui, c'est correct. Merci. D'accord. Alors, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est avec l'Alliance donc de la Régie des incendies des grandes seigneuries. Oui. C'est important de le mentionner quand même. C'est un dossier qu'on travaillait depuis longtemps. Et puis, on en est fiers de cet engagement-là que nous avons pris. Mais on a adhéré aussi au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Alors, il est important pour les municipalités de construire. Évidemment, nous, on est chanceux encore à Candiac parce qu'on a encore des espaces pour développer. Il y a des municipalités qui n'en ont plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, bref, tu n'as plus de revenus parce que tu ne développes plus, etc.
Bref, nous, on a encore quelques années devant nous, mais en même temps, on veut développer intelligemment parce qu'on veut protéger la biodiversité. Alors, c'est important d'avoir ce juste équilibre-là et ça fait partie des objectifs du conseil municipal de protéger cette biodiversité-là. Je pense juste au marais des Flandres, pour ceux et celles qui le connaissent. Alors, on aimerait bien l'aménager un jour, comme on a fait en arrière de chez Seva pour le parc de nature de Strasbourg. Mais avant, on va protéger la biodiversité qu'il y a dedans, parce qu'on sait qu'elle est un petit peu en danger. Alors, c'est pour ça qu'on va y aller prudemment, puis on veut s'assurer de protéger cette biodiversité-là. Fait que vous voyez, c'est un objectif, un autre engagement qu'on a à cet égard-là. On adhère aussi à la communauté bleue, une série d'actions qu'il faut réaliser, entre autres d'interdire les bouteilles de plastique dans les bâtiments municipaux. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve on en a pas, des verres d'eau, c'est ça. Donc, on évite le plastique. Vous avez aussi, on me dit ce soir, des ustensiles en bois et des verres aussi qui sont recyclables aussi. Donc, je suis témoin. OK, donc c'est vrai, effectivement, ce qu'on m'a dit. J'en doutais pas non plus, mais vous confirmez. Alors, ce sont tous des gestes importants, vous voyez, que l'on pose, qu'on est déjà engagé dans ce sens-là. Et la dernière, c'est l'adoption de la Déclaration universelle d'urgence pour les changements climatiques. Alors, c'est incontournable. On en parlera tantôt. Vous voyez qu'est-ce qui se passe à la planète. Alors, Candiac s'est engagé de faire quelque chose dans ce sens-là. Effectivement, on va l'aborder tantôt dans un autre volet. Mais là, cette fois-ci, je vous ramène et je vous amène dans le virage de la culture parce que vous avez indiqué que la ville de Candiac prenait un virage culture participative. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que ça fait et les avantages pour les citoyens et les citoyennes aussi. Bien, la consultation du public, c'est important, c'est une priorité. Alors, on ne veut pas travailler en vase clos. Pour nous, il faut savoir quels sont vos besoins. Et c'est ce que nous avons fait là, au cours des dernières années, et encore plus cette année, avec cette consultation-là que nous avons appelée « Nourrir Candiac ». Alors, c'est nourrir Candiac de vos besoins, de ce que vous exprimez, puis vos points de vue par rapport à la municipalité. Alors, il y a plusieurs endroits où, justement, ces points de vue-là ont été pris, lors des spectacles, entre autres, au Parc André-Giscôté cet été, à l'Espace Parvis aussi, aussi au Square Candiac, où il y avait des kiosques où vous pouviez venir rencontrer les employés de la ville et sur des questions bien, bien spécifiques, autant pour les tout-petits que pour les ados, que pour les adultes, que pour les aînés. On vous invitait à donner vos commentaires et vos impressions par rapport au futur de la ville. Alors, c'était fait. Actuellement, le tout est en train d'être compilé. C'est ce qui va nous permettre de faire un cadre de référence pour la population pour les prochaines années et des services que nous voulons offrir à la population en fonction des résultats que nous allons obtenus. Alors, il y a eu d'autres consultations qui étaient faites aussi pendant l'été et durant toute l'année. Il y a eu 20 ateliers participatifs qui ont été faits, médiation culturelle aussi qui a été faite, et il y a eu 3 assemblées de bon voisinage, dont 2 pour le projet TOD de la gare et 1 qui vient d'être fait récemment pour le projet POD, donc le Square Candiac. POD, là, c'est un terme anglophone, là, Pedestrian Oriented Development. Alors, c'est axé sur le transport actif, c'est le Square Candiac. Alors, la première assemblée publique était très appréciée et nous allons continuer, évidemment, de consulter ces gens-là parce que quand on bâtit des projets importants comme ça, à côté des communautés existantes, il faut tenir compte, évidemment, des conséquences que ça a. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est important pour nous de prendre le pouls de la population et de faire des choses ensemble avec eux. Ça met la table un peu sur ce qui a été réalisé, surtout depuis 2 ans, même s'il y a eu une mise à niveau. Il y a eu une mise à niveau en 2020. Ça avait été initié en 2018, mais là, on avance un peu aussi dans le temps. On est à la fin de 2022. On va parler des ambitions, le cap maintenu sur les ambitions, justement, à Candiac. Je sais que vous avez bien des choses à dire, mais avant de les entendre, je vais vous inviter à regarder une courte vidéo qui a été réalisée par les employés de la ville de Candiac, qui eux aussi contribuent largement, évidemment, à mettre en place tout ce qui s'en vient. Alors, écoutons-les.
voilà le message de vos employés, M. le maire. Absolument, et je tiens là, à remercier sincèrement l'ensemble des employés de la municipalité pour le travail qui est fait depuis plusieurs années. Et vous avez vu, il y a des actions concrètes qui sont réalisées. Alors, c'est le fruit de leur travail. Alors, ces gens-là sont dévoués à leur tâche. Ils font du travail exceptionnel. Alors, on est chanceux d'avoir des employés semblables à Candiac. Et moi, je pense que ça mérite une main d'applaudissement de vous tous ce soir ici. On parle de cap maintenu, on parle d'ambition. Puis j'aimerais vous entendre cette fois-ci sur la façon dont vous allez vous y prendre justement pour à la fois maintenir le cap et réaliser vos ambitions. Oui, écoutez, sécurité, épanouissement des Candiacois, résilience de Candiac, adaptation au changement climatique. On veut faire de Candiac un Candiac résilient. Alors, on n'a plus pu bâtir nos villes de la même façon qu'auparavant. Alors, c'est important d'avoir cette notion-là en tête. Et on veut mettre l'accent, je l'ai dit tantôt, sur la mobilité, entre autres, avoir dans le fond, des routes sécuritaires, avoir des passages piétonniers sécuritaires, plus de pistes cyclables, etc. Donc, dans ce sens-là, notre plan que je vous parlais tantôt, de plan de mobilité active, c'est un élément important pour rendre Candiac résilient. Nos infrastructures aussi, de quelle façon on va les bâtir? Alors, il faut le faire différemment. Avant, on avait des puits une fois 100 ans. On bâtissait, dans le fond, des zones des puits, des grandes crues. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Donc, nos bassins de rétention pour des pluies une fois 100 ans. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est plus la norme. C'est plus la norme. Alors, les pluies sont maintenant beaucoup plus abondantes. Donc, il faut changer nos infrastructures, notre façon de voir nos infrastructures pour le futur. Alors, si on veut rendre Candiac plus résilient, bien, en fait, c'est entre autres ces genres de choses-là qu'il faut penser, qu'il faut mettre en place. On parle et vous l'évoquez, de résilience, de protection de l'environnement. C'est plus qu'une mode, là. C'est plus que des mots qui sont au goût du jour. Il faut vraiment appliquer sur le terrain non seulement les principes, mais la pratique. Oui, tout à fait. Et puis, par rapport au changement climatique aussi, je l'ai dit, donc, quand on parle, entre autres, de rétention d'eau pluviale, on va construire différemment maintenant la municipalité en créant des jardins de pluie, ce qui n'existait pas auparavant. Alors, il y a différentes techniques qui existent là-dedans. On s'améliore. Alors, on en voit dans le projet TOD, on en voit dans le TOD de la gare aussi, et ici dans le Square Candiac. Alors, ce genre de choses et d'infrastructures qu'il faut mettre en place. Et ça m'amène toujours avec notre plan d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est un élément fort de notre plan stratégique. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut être conscient de ce qui se passe sur la planète et de s'assurer de faire les bons gestes pour des générations futures. Et c'est maintenant que ça se passe. Les problématiques sont globales à l'échelle du monde, mais les actions sont vraiment locales. Alors, il faut vraiment s'y préparer. Et je pense que Candiac est prête dans ce sens-là. Oui, puis il y a quelqu'un justement qui veut vous inviter et nous inviter à être non seulement résilient, mais à être aussi sensible et sensibilisé à ces phénomènes. On parlait de changement climatique. Bien, c'est Gilles Brien, un météorologue bien connu, qui tenait à vous adresser, bien, nous adresser aussi un message. On a une courte vidéo de Gilles Brien, on vous la présente. Bonjour, mon nom est Gilles Brien, je suis le météorologue que vous ne voulez pas voir à la télévision, que vous ne voulez pas entendre à la radio, parce que quand c'est le cas, c'est le signe que ça va mal à la météo. Depuis une quarantaine d'années, j'ai émis des tonnes de prévisions et d'alertes météorologiques pour tous les coins du Québec, car j'ai habité dans toutes les régions du Québec. J'ai surtout vu le climat québécois changer radicalement, parce que l'atmosphère est maintenant plus chaude qu'avant, les orages sont plus forts, plus puissants, les tempêtes sont plus fréquentes, la pluie est beaucoup plus abondante que dans le passé. Le changement climatique, ce n'est pas un slogan vide ou moralisateur. C'est des extrêmes comme on n'a jamais vu, c'est des records de plus en plus gros, c'est un climat survolté qui menace nos enfants et nos petits-enfants surtout et le futur de nos sociétés. Dans la lutte au changement climatique, ce n'est pas tant les pays ou les États qui sont sur la ligne de front qui encaissent le plus, ce sont les villes. Parce que c'est dans les villes que tombent les pluies torrentielles comme on trouve sous les tropiques. C'est dans les villes qu'on trouve les îlots de chaleur qui menacent les plus vulnérables de la société à chaque fois qu'il y a une canicule ou une vague de chaleur sévère. C'est dans les villes qu'on trouve aussi la qualité de l'air la plus mauvaise à cause de la concentration de béton, d'asphalte et la concentration aussi de véhicules automobiles et de polluants.
Donc, les villes doivent atténuer et réduire les changements climatiques. C'est une urgence. Et à ce chapitre, beaucoup de villes se dotent maintenant de plans de réduction de gaz à effet de serre, de plans de lutte contre le changement climatique. Parce que le malheur des villes au Québec, c'est qu'elles ont été bâties pour le mauvais climat. Les aqueducs, les systèmes d'égouts, les rues maintenant, ont été construites avec une pluviosité des années 60, des années 70. Maintenant, tout a changé et la pluie qui tombait avant, il y a 30 ans, plus rien à voir avec les épisodes de pluie abondante comme on connaît maintenant. Donc, il est urgent de continuer à lutter contre le changement climatique. Et c'est heureux de voir les jeunes prendre la rue pour le climat et les villes aussi aller au bâton pour le changement climatique. La ville de Candiac s'est distinguée notamment en adoptant des plans de réduction de gaz à effet de serre, des plans de lutte contre le changement climatique et en mettant en œuvre des initiatives et des projets de toutes sortes. C'est bien beau vouloir lutter contre le changement climatique, avoir la volonté de le faire, mais les actions et les initiatives concrètes parlent plus. Et à ce chapitre, la ville de Candiac se distingue beaucoup. De la réglementation contre les pesticides à la distribution d'arbres, du contrôle des espèces végétales envahissantes en passant par les jardins collectifs, la création de fonds d'aide aux entreprises et au commerce, les campagnes de sensibilisation pour réduire la surconsommation de l'eau potable. Bravo à Candiac, c'est beaucoup d'initiatives pour une population quand même moyenne. Et une ville qui donne exemple aux autres villes plus grosses. Ce que j'aime surtout de Candiac, c'est la fleur emblématique de la ville, la Campanula carpatica blanche, la campanule des Carpates, une fleur blanche éclatante, très populaire, avec une capacité d'adaptation à tous les types de sol, tous les types d'ensoleillement, tous les types de météo, je dirais. C'est une fleur qui peut fleurir partout et qui, je crois, représente bien Candiac avec une résilience, une capacité, une volonté de vouloir résister à tous les climats, toutes les intempéries. Alors, bravo aux gens de Candiac, bravo au maire et à son administration et toutes mes meilleures prévisions pour les prochaines années. Merci, au revoir. Voilà pour Gilles Brien. Il n'y a pas juste des bonnes nouvelles au plan environnemental et climatique à moyen et long terme, mais je pense qu'il a ciblé justement des problématiques qui touchent, puis il a raison, véritablement les municipalités. Quand on parle, par exemple, juste du réseau d'aqueducs, d'égouts, qui doivent conjuguer avec ce qu'on connaît actuellement comme précipitation, ça interpelle beaucoup les villes. Oui, puis il faut justement faire je vous dirais, les ajustements au niveau de notre réseau d'infrastructures, que ce soit pluvial, que ce soit égouts sanitaires, etc. Il y a toute la question des îlots de chaleur aussi. De plus en plus, on a des chaleurs extrêmes. Alors ça veut dire de changer nos comportements aussi, d'offrir des espaces climatisés, etc. Alors, bref, il y a une série de mesures qu'il faut prendre en place pour s'assurer d'être plus résilient dans le futur. Oui, et la place, justement, vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit, il y a une plus grande place de la nature et une plus grande place à faire à la nature sur le territoire de la ville. Vous l'avez effleuré tantôt, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin, même dans les actions qui vont découler justement du plan et de la vision d'avenir. Oui, tout à fait. Écoutez, on a une forêt urbaine quand même exceptionnelle, 17 000 arbres sur notre territoire, on en est très fiers. On a une belle canopée. Ce n'est pas toutes les municipalités qui peuvent se vanter d'avoir cette canopée semblable. Malheureusement, nous avons dû couper tout près de 2000 arbres depuis 2 ans. Vous avez dû vous en apercevoir. C'était des frênes, évidemment, des arbres qui étaient dangereux. Donc, on a essayé de sauver depuis plusieurs années en les traitant. On a juste pu prolonger un petit peu leur durée de vie, mais malheureusement, la petite bébite, finalement, a fait son effet. Ce n'est pas juste à Candiac, vous le savez, c'est partout. Par contre, on a un plan, donc un projet de planter 1500 arbres supplémentaires parce qu'on en a planté 500 cet été. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont passé cet automne là, devant le parc Montcalm. Alors, dans le stationnement, là, les arbres étaient tous là. Donc, c'est arrivé presque tout d'un coup. Alors, nos équipes se sont affairées à planter là, les arbres, donc 500. Il y en a encore un 1500 à venir dans les prochaines années. On va tous les remplacer, ça, c'est clair. On a aussi modifié la réglementation par rapport à la coupe d'arbres sur le volet résidentiel. Alors, c'est important de le mentionner pour ne pas passer de surprise. Maintenant, pour couper un arbre sur votre résidence, vous devez demander un permis à la municipalité. Ça existait au niveau commercial, institutionnel, industriel,
mais pas sur le domaine du résidentiel. Et avec les actions qu'on se donne pour augmenter notre canopée, et évidemment, mais si vous voulez couper un arbre, alors si ça nuit à une infrastructure que vous voulez bâtir, à titre d'exemple, une piscine dans votre cour, etc., donc, ou autre agrandissement, évidemment, ça va être pris en considération. Vous allez pouvoir avoir votre permis. Mais quelqu'un qui veut couper un arbre pour juste couper un arbre, alors à ce moment-là, le permis ne sera pas émis. Alors, on veut préserver cette forêt urbaine-là, c'est important. Évidemment, si l'arbre est malade, hein, c'est bien certain, ou s'il est dangereux, ce sont des conditions aussi pour lesquelles, évidemment, le permis sera émis. Mais c'est important d'intervenir. Quand je le dis à tous les niveaux, bien, bref, là, maintenant, on vient d'inclure ce volet-là. Assurer la résilience des espaces verts et le contrôle des espèces végétales, c'est important. On a un plan aussi avec la MRC du Roussillon de s'assurer de préserver les milieux humides. Alors, cet inventaire-là est en train d'être fait présentement. Maintenir le soutien pour les jardins collectifs. Alors, il y en a déjà un en arrière de la bibliothèque, il y en a un maintenant au Parc La Fonderie. Alors, on veut maintenir aussi cet aspect-là, donc on l'encourage. De continuer à mettre en place des micro-forêts, juste à la descente de la passerelle entre le parc Cherbourg et le parc Endel. Il y a une micro-forêt qui est installée là, juste devant la patinoire réfrigérée. Et c'est une première dans le but de reconstruire encore, évidemment, la diversité, une foresterie au niveau de la municipalité. Alors, c'est un beau projet pour lequel nous avons d'ailleurs obtenu de la part des Fleurons du Québec une mention spéciale, un prix spécial pour le projet environnemental au Québec, donc cet automne. On est très fiers. Merci à toute l'équipe, encore une fois, cette belle réalisation-là. Et on veut réaliser des aménagements fauniques, entre autres pour l'arénette Faugrillon. Vous allez faire des jaloux avec ça. C'est possible. Peut-être certains jaloux. C'est une grenouille qui est très convoitée sur la Rive-Sud. Oui, tout à fait. Elle est très connue. Absolument. Elle est très connue. Elle a empêché des développements majeurs aussi. Exactement. Oui. Alors, nous, la rainette Faugrillon, elle se situe dans le bras de la rivière Saint-Jacques, proche de l'école Plein-Soleil, et en arrière du centre Frank Vocino, sous la ligne 735 d'Hydro-Québec. Alors, juste pour vous situer un petit peu. Alors, elle ne fait pas trop de bruit pour l'instant, mais elle est là, elle est présente, et elle doit être protégée par un décret fédéral. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est la mettre en valeur, évidemment, et avec des panneaux d'interprétation, expliquer à la population pourquoi cette grenouille-là, je vous dirais, elle est protégée parce qu'elle est en voie de disparition. Et ainsi, bien, un plan de développement de communautés nourricières de Candiac. De quelle façon, dans le futur, on va pouvoir s'aider à être pas nécessairement autosuffisant, on s'entend, mais s'aider du côté, justement, là, nourricier pour la municipalité. On continue avec des gestes concrets en efficacité énergétique. Ça faisait partie des orientations qu'on parlait tantôt. Oui, alors, s'assurer d'avoir une efficacité énergétique pour l'ensemble de nos bâtiments. Alors, si on veut diminuer nos gaz à effet de serre, on n'oublie pas 40 de réduction d'ici 2030. Il faut faire de quoi, là? Oui. Alors, on a l'Arena, OK, qui est chauffé au gaz. On a le centre ici, Roméo Patnaud, aussi, qui est au gaz. Alors, le premier geste concret que nous voulons faire, c'est changer ce mode de chauffage-là pour y aller à l'électricité. Alors, on va sauver énormément de gaz à effet de serre. On est en lien avec la Fédération canadienne des municipalités pour des subventions, pour nous aider à faire cette transition énergétique-là. Et on va y arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. On veut mettre en place aussi des gestes éco-responsables pour l'ensemble des citoyens. Vous allez avoir sur le site Internet des façons de faire aussi pour nous aider dans ce sens-là à atteindre les objectifs. Et mettre en place des mesures d'efficacité énergétique. On est en train de préparer pour vous, les citoyens, un programme pour pouvoir convertir, pour ceux et celles qui ont encore du chauffage au mazout, votre système de chauffage en un système électrique. Alors, il y aura des subventions qui vont venir avec ça. On est en train de peaufiner le programme. Il n'est pas prêt. En 2023, on va avoir des choses à vous dire à cet effet-là. Ça aussi, ça va aider au niveau résidentiel d'assurer de baisser les gaz à effet de serre. Évidemment, on veut accroître l'électrification de notre flotte de véhicules. Alors, au niveau corporatif, on a des actions à faire. C'est une autre fort importante. Alors, on aimerait bien changer tous nos véhicules présentement, mais on sait que le délai est quand même assez long, n'est-ce pas, pour donner des véhicules électriques. Alors, il faut prendre notre mal en patience. Un an et demi, parfois 2 ans. Tout à fait. Ouais. Alors, il faut prendre notre mal en patience. Évidemment, on va commencer avec les véhicules, mais après ça, on a quand même des camions, on a des pick-up, des F-150. Et un jour, ça sera le balai de rue. Et un jour, ça sera la déneigeuse, etc. Ça va venir. Ce n'est pas encore là, mais Candiac, on aime ça être projet pilote. Et mon directeur général qui dit ça quelque part, oui, merci Alain,
Alors, elle est très, très à l'affût des différents projets technologiques et beaucoup impliquée dans ce qui se passe, justement, pour amener, encore une fois, comme je le disais d'entrée de jeu, voir ce qui se fait ailleurs, amener les meilleures pratiques pour le bien de la communauté. Donc, ça va venir tranquillement, pas vite, de changer cette flotte de véhicules-là pour l'électrifier. Et poursuivre l'aménagement de jardins de pluie dans les rues, bien, ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'expliquais tantôt, c'est la captation des eaux de pluie. Ouais. Au lieu de s'en aller directement dans notre réseau, infrastructure qui vient, dans le fond, le surcharger lors des grandes pluies, etc. Donc, les jardins de pluie font une rétention des eaux de pluie. OK? Ça a une rétention et ce qui fait en sorte que ça percole dans le sol vers la nappe phréatique. Ça la réalimente en même temps plutôt que d'envoyer ça dans notre réseau. Alors, c'est des techniques maintenant qui sont de plus en plus populaires et qu'on a commencé à mettre en place. Et voilà. Quand même. Quand même. On fait des choses. De beaux efforts. On fait des choses, Tout puis il y a à des fait. choses à venir aussi. Et on garde toujours le cap sur les réalisations à venir, sur le plan d'action à venir. Et on va parler cette fois-ci de sécurité et de sérénité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un peu plus et d'en savoir un peu plus et un peu mieux sur ce que ça veut dire, un cap sur la sécurité et la sérénité? Bien, la sécurité, j'en ai parlé tantôt. On Ouais. veut que Candiac soit une ville vraiment sécuritaire, puis je pense qu'elle l'est sécuritaire. Alors, ici, à Candiac, on a une belle sécurité. On a aussi un bon service de police qui assure cette sécurité-là. Mais on veut aussi sécuriser nos déplacements à l'interne. Hein. Quand on parle de ça, c'est pas juste sécurité physique. C'est que j'en ai parlé tantôt, notre plan de mobilité active intégré, où on a planifié pour l'ensemble de la ville où sont les modifications d'infrastructures que nous avons à faire pour améliorer cette sécurité-là. Bien, on va la mettre en place. J'ai parlé tantôt de rencontres qui ont eu lieu avec les écoles. Donc, une équipe de 7-8 personnes avec la municipalité, notre service de développement, avec la commission scolaire, le centre de services scolaires, les policiers, etc. Bref, on fait le tour à pied des écoles pendant une demi-journée de temps, avec même un élu aussi, partie de l'équipe, qui faisait partie évidemment de cette tournée-là, pour voir comment est-ce que les déplacements scolaires se faisaient le matin et en fin d'après-midi, et voir où étaient les éléments à améliorer en termes de sécurité et de déplacement scolaire. Vous en avez trouvé? Il y en a effectivement, Bien oui. sûr. On peut s'améliorer, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a des plans d'action en ce sens-là, avec des actions concrètes qui seront faites déjà l'année prochaine. Ce qu'on appelle des quick wins pour pouvoir aller assez rapidement. On parle plus d'affichage, on parle plus de signalisation, etc. Mais à certains endroits, il faut réaménager les infrastructures, soit d'ajouter des trottoirs, soit d'ajouter des pistes cyclables, bref, etc. Alors, tout ça fait partie des améliorations qu'on veut faire pour assurer une sécurité impeccable pour nos enfants à l'école. On a aussi, pas juste pour les écoliers, on a aussi pour ceux qui marchent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des marches dans la municipalité. Alors, on veut s'assurer aussi de mettre les bonnes choses en place de ce côté-là. Et le vélo, évidemment. Et le vélo aussi, qui est de plus en plus populaire. Et j'en profite pour vous dire que ce n'est pas juste le vélo l'été. Hein? Alors, maintenant, là, il y a des vélos l'hiver de plus en plus. Je vois des citoyens, des citoyennes qui se rendent à vélo au stationnement incitatif EXO. Alors, on déneige aussi des pistes cyclables depuis quelques années à Candiac parce qu'il y a un besoin dans ce sens-là. On va continuer à bonifier aussi ce déneigement-là avec les années parce que le besoin est là. Donc, c'est maintenant rendu 12 mois, pas juste 6 mois par année. Il y a même des pistes cyclables sur les ponts maintenant qui sont déneigées l'hiver. Je pense au pont Champlain, au pont Jacques-Cartier. Tout à fait. Ça existe. Exactement. Et aussi, je pourrais ajouter qu'il va y avoir un parcours d'éducation cycliste qui va être mis en place l'année prochaine. Alors, autant pour les tout-petits que pour les plus grands qui débutent. Alors, de quelle façon là, utiliser son vélo d'une façon sécuritaire sur les routes, etc. Bref, une autre action intéressante qui s'en vient pour la population. Assurément. Oui, la sécurité, la sérénité, on parle aussi d'épanouissement et du vivre ensemble. Oui. Bien, je parlais tantôt d'animer les espaces publics. Encore une fois, on a des beaux parcs, des beaux espaces verts, etc. On veut animer le tout avec le service des loisirs. Alors, on veut vraiment que ce soit des lieux de rassemblement pour que les gens puissent vraiment profiter de ces espaces-là. On a aussi à revitaliser et réaménager certains parcs. On en a fait plusieurs depuis plusieurs années. On a même produit une vidéo à cet effet-là il y a 2 ans. Alors, on a 17 parcs actuellement dans la municipalité. Plusieurs ont été refaits. Et la satisfaction des citoyens, de ce que j'entends. Donc, le dernier qui était fait, entre autres, le parc Jasper, dernièrement.
Donc, l'année prochaine, on va refaire le parc Picardie, qui est une zone de la ville qui est un petit peu plus enclavée. Alors, il y a besoin de faire une revitalisation. Besoin d'un peu d'amour. Tout à fait. Donc, on va investir pas loin de 1,1 million l'année prochaine dans ce parc-là. Et aussi le parc Finance-Séguin, où on sait qu'un jour, il va falloir avoir un bâtiment, petit chalet de parc, on s'entend, là, pour évidemment installer toilettes, etc. Alors, parce qu'il y a plusieurs activités qui se situent dans le parc Finance-Séguin. Alors, ce sont des choses qu'on prévoit faire aussi. Et au parc André-Giscôté aussi, certains réaménagements qu'on doit faire. Alors, donc, ce sont des choses qui sont prévues dans le futur. On parlait de conclure des ententes tantôt avec les villes voisines. Bon, je vous ai parlé de la piscine, mais on parle aussi d'avoir un terrain de tennis intérieur dans une municipalité voisine. Alors, à ce moment-là, on aura une entente avec eux pour que les citoyens de Candiac puissent profiter de cet aménagement-là, de cette infrastructure-là. Développer des nouvelles stratégies, OK, pour l'implication bénévole. C'est fort important. On fait des belles choses à la ville. Puis des bénévoles de ce temps-là, c'est difficile de recruter, de trouver des bénévoles. Les organismes de Candiac en demandent et en redemandent, mais ce sont des années difficiles au niveau du bénévolat. Vous avez raison. Puis le service de loisirs fait un excellent travail, mais ne peut pas évidemment supporter toutes les demandes, tous les besoins citoyens à ce niveau-là. Alors, ça prend une implication bénévole. On a d'excellents bénévoles à Candiac depuis plusieurs années. Malheureusement, il y en a qui vont nous quitter dans les prochaines années à cause d'une question d'âge. Et c'est pas facile d'aller chercher des nouveaux bénévoles, que ce soit des jeunes ou ou des gens, là, je vous dirais, de moyen âge. Alors, c'est pas évident. Et bref, il faut sensibiliser la population. Et je vous invite ce soir, encore une fois, comme je le fais au Party des bénévoles à chaque année aussi, je vous invite, si vous connaissez des gens qui veulent s'impliquer, gênez-vous pas. On en a besoin, ça va nous faire plaisir. On a des gens compétents dans la municipalité, on a des gens qui ont plein de choses à nous dire et des expériences qui peuvent aider. Alors, gênez-vous pas, levez la main avec plaisir, appelez au service des loisirs. On va vous prendre assurément dans un de nos 60 organismes. Et évidemment, de soutenir les artistes locaux pour leur donner une vitrine aussi pour les activités de la ville. On a des artistes dans la ville, on ne les connaît pas tous nécessairement. On aimerait ça tous les connaître et leur donner une chance de se faire valoir lors de nos activités, lors de nos spectacles qui sont en première partie. L'espace Parvis que l'on a vu cet été, alors ce sont des jeunes qu'on ne connaissait pas, des jeunes orchestres qui sont venus animer nos jeux du soir, puis ils étaient sensationnels. Alors, je suis sûr qu'il y en a d'autres comme ça. Gênez-vous pas si vous êtes des artistes, levez la main encore une fois si vous voulez qu'on puisse organiser quelque chose, que ce soit à la Maison Hélène Centaine, qui fait beaucoup de choses dans ce sens-là, avec la Fondation, au Parc André-Giscôté, ou bref, avec d'autres activités. Alors, on aimerait ça vous entendre et vous connaître. Alors, passez le message, s'il vous plaît. Le message est passé, et oui, gênez-vous pas, parce que c'est vrai que des fois, on a de très, très belles surprises avec même des artistes ou de la relève ou des artistes carrément méconnus, là, mais de belles surprises. Exactement. On s'en va ailleurs aussi, dans votre fameux cap, toujours, sur la sur les perspectives d'avenir de Candiac. On parle de cap sur la modernisation cette fois-ci. La modernisation de qui, de quoi, et mais encore pour les citoyens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des projets précis? Bon, dans un premier temps, on parle de nos infrastructures. J'aimerais parler de l'usine de filtration. On a aussi des normes environnementales qu'on se doit de respecter. Donc, on doit mettre aux normes notre usine de filtration. Alors, on n'a pas le choix de suivre la réglementation dans ce sens-là. Donc, des investissements importants, plus modernes à faire à notre usine. Et en même temps, en pensant à l'agrandir. Je vous ai dit tantôt qu'on dessert d'autres municipalités en eau potable. Alors, il n'y a pas juste Candiac qui grandit, il y a aussi nos voisins qui grandissent d'une façon importante. Alors, on se doit de prévoir un agrandissement de cette usine de filtration. Donc, la réflexion est déjà en marche et on va voir sûrement là, ces investissements-là bientôt là, à venir. Vous avez raison, parce que même vos voisins de l'Est, je pense à la Prairie, qui a des problèmes justement aigus, et je pense que si vous faites vos eaux usées s'en vont à la même usine de filtration. Alors, oui, si on parle d'eau usée cette fois-ci versus l'eau potable, effectivement, dans ce sens-là aussi, il faut avoir une réflexion profonde et rapide sur donc cette croissance-là qui a lieu, qui est inévitable de toute façon aussi. Alors, ça prend juste une bonne planification
pour s'assurer d'avoir les infrastructures de qualité. Et c'est ce qu'on est en train de planifier. Moderniser le boulevard Jean-Lemant. Vous avez vu qu'il y a un carrefour qui a été mis en place, un carrefour giratoire à l'entrée du projet TOD, proche de la gare de Candiac, et avec aussi une piste cyclable qui est là. Bref, pour se rendre entre le boulevard Sardaigne et se rendre au quartier TOD, le boulevard il est étroit. Alors, le boulevard Jean-Lemant, ça s'en allant vers le TOD et vers Saint-Philippe. Alors, nous allons l'élargir, nous allons y faire aussi une piste cyclable hors chaussée ainsi qu'un trottoir. Alors, c'est prévu dans le futur aménagement à venir, donc, pour développer ce secteur-là. Nous allons poursuivre, encore une fois, j'en parlais tantôt, mais c'est important, les réfections de rue. Alors, il y a Adam et d'Auteuil que nous devions faire cet été. Et malheureusement, bon, le prix, évidemment, là, a fait sursauter tout le monde, l'administration et tout. Et c'est ce qu'on vit dans plusieurs municipalités depuis un an avec l'inflation. Malheureusement, le coût des travaux augmente. Et celle-ci est vraiment sortie à un prix là, qui était au-dessus de nos prévisions. Alors, on se doit de retourner en appel d'offres. C'est pour ça que quand nous disons à la population qu'on va le faire l'année prochaine, on va faire votre rue l'année prochaine. Je dis toujours, mais, nous voulons le faire, mais ça dépend toujours aussi quand on va en soumission du prix qui va sortir. Si c'est au-delà des prévisions budgétaires, malheureusement, on va se reprendre. Alors, c'est une question de bien gérer les fonds publics, on peut comprendre ça. Et par les temps qui courent, avec l'inflation, avec les coûts des matériaux aussi, tout explose. Exactement. Puis Candiac, vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là. Je pense à Longueuil qui a refusé un projet de complexe aquatique, à Boucherville, un complexe sportif. Les coûts explosent vraiment partout. Exactement. C'est une préoccupation importante pour nous qui peut changer les décisions que nous avons prises ou du moins les reporter. Alors, on a aussi la mise en place d'un programme de gestion des actifs. Alors, si on veut les remplacer, il faut connaître leur durée de vie, il faut connaître dans quel état se situent nos actifs. Alors, ça paraît anodin, mais c'est une étape quand même importante de gestion de nos bâtiments, de l'ensemble de nos actifs. Alors, c'est en train de se mettre à jour pour une meilleure prévisibilité d'investissement dans le futur. On parle aussi d'implanter un système de télémétrie pour l'éclairage dans les parcs, des sentiers, des bâtiments municipaux. Alors, on veut devenir une ville intelligente, d'utiliser tous les outils maintenant intelligents pour pouvoir à distance contrôler certaines choses, dont l'éclairage public à titre d'exemple, comme on en parle ici. Alors, c'est quelque chose qui est en marche. On parle de bonifier l'accès du Wi-Fi aussi dans les parcs. Il y en a dans plusieurs parcs actuellement, mais on sait que dans le parc La Fonderie, il n'y en a pas. Donc, avec un futur chalet de parc, ça va venir l'équipement pour le Wi-Fi. Ça devrait être l'année prochaine. Et aussi dans le parc Picardie que nous allons refaire l'année prochaine, on va s'assurer évidemment aussi d'intégrer le Wi-Fi. Très pratique. Oui, puis je pense que tout le monde est bien content de pouvoir se connecter à quelque part dans nos bâtiments municipaux ou dans nos parcs pour s'assurer d'être à l'affût de ce qui se passe sur le site de Candiac. Oui, ça fait partie des nouveaux services essentiels de votre population. Exactement. On continue dans les caps. On a parlé des caps de la modernisation. Il y a un autre cap que vous visez, c'est celui de l'urbanisation durable. L'urbanisation durable, c'est un nouveau terme, une nouvelle appellation. Est-ce que ça a une connotation aussi avec la densification des nouveaux projets qui vont émaner ici, qui vont émerger à Candiac? Oui, tout à fait, c'est sûr. Il y a des nouveaux projets qui s'en viennent, puis je vais en parler tantôt. Je vais juste faire du pouce, évidemment, pour compléter sur les éléments, dans le fond, qu'on vous a mentionnés précédemment. Je ne voudrais pas les oublier. D'ajouter des services en ligne. J'en ai parlé aussi un petit peu tantôt, mais je sais que c'est très apprécié de votre part. On va continuer à faire des efforts aussi pour éviter de vous déplacer et avoir toutes les informations et les permis nécessaires pour pouvoir répondre à vos services, à vos besoins. On va regarder de mettre en place aussi un guichet unique citoyen. Alors, je sais que vous appelez des fois aux travaux publics, vous appelez des fois à l'hôtel de ville, vous appelez à l'urbaniste, vous appelez au cabinet du maire. Bref, c'est important pour nous de bien gérer l'ensemble des demandes qui nous sont fournies et de coordonner des réponses. Parce que je sais que des fois, il y en a qui envoient des messages à 2 ou 3 endroits différents, en espérant que la réponse va être la même. Je suis convaincu que vous avez la même réponse, c'est clair. Bien, bref, on veut être certain, là, dans le fond, de bien répondre à vos besoins dans ce sens-là. Alors, on a des améliorations de processus à faire. Construire de nouveaux bâtiments modernes et adaptés, caserne de pompiers et garage municipal. C'est quand même majeur. La caserne, elle est désuète ici depuis des années. Et avec, évidemment, notre entente avec la Régie des incendies de Sainte-Catherine et de Saint-Constant,
Nous allons construire une nouvelle caserne, donc qui aura lieu dans le parc industriel, sur la rue Paul-Gauguin. Le terrain est acheté, etc. Les plans et devis sont là. Et évidemment, le garage aussi. Donc, la caserne va déménager. Et le garage municipal qui est là, qui date aussi de presque du début de la ville, va déménager. Alors, ça s'en va sur le boulevard Marie-Victorin, dans le parc industriel. Et puis, les plans et devis sont en cours présentement, donc on va voir le déménagement. Et cet espace-là va servir à d'autres choses qu'on va voir évidemment très bientôt. Et on veut mettre à niveau aussi l'inventaire, pas l'inventaire, mais l'interface de notre site Internet. Le fameux site Internet de la ville de Candiac. Oui, tout à fait. Alors, qui est très bien, mais il y a place encore à amélioration avec les nouvelles technologies et des nouvelles versions. Ouais. Alors, ça aussi. Ça va venir. Ça aussi, ça évolue beaucoup. Oui, la technologie, c'est quasiment au jour le jour. Oui, tantôt quand vous parliez de guichet unique ou presque pour les citoyens, ça peut devenir un élément extrêmement important dans la stratégie pour que les citoyens puissent s'y retrouver rapidement et puissent communiquer rapidement avec les services municipaux. Absolument. Et on passe à ce que je vous disais tantôt, j'allais trop vite. C'est correct. Cap sur l'urbanisation durable. Oui. Nouvelle appellation, je le disais. Mais est-ce que ça a une connotation aussi avec la densification des futurs bâtiments qu'on construira sur le territoire de Candiac? Effectivement. Alors, il y a eu un débat, pour ceux et celles qui ont entendu le débat cet été avec la densification, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il n'en faut pas. Bref, ça s'est jasé beaucoup cet été. J'ai dû faire des interventions aussi médiatiques à la radio aussi, à cet effet-là, en tant que représentant de l'Union des municipalités du Québec. Et donc, oui, la densification, c'est nécessaire. C'est nécessaire, pourquoi? Puis il faut l'expliquer pourquoi on fait ça. Pour ceux et celles qui restent à Candiac depuis longtemps, bien, vous savez qu'on a des bungalows, des grands terrains, etc. Puis quand on voit surgir des projets de développement comme ça, haute densité, wow, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça vient faire chez nous? Alors, je pense qu'on l'explique très bien depuis plusieurs années. Bien, il faut continuer à l'expliquer aussi parce que c'est pas toujours évident. Alors, c'est une volonté, dans un premier temps, il faut dire, du gouvernement du Québec dans ses orientations, qui a donné à la communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe 82 municipalités. Donc, ça, c'est Montréal, Longueuil, Laval, les villes de la Couronne-Nord et les villes de la Couronne-Sud, dont nous faisons partie. Alors, il y a un plan métropolitain qui a été mis en place d'aménagement et de développement, qui fait en sorte que nous avons des orientations à suivre pour développer différemment les municipalités dans le futur. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter l'étalement urbain. C'est le premier objectif. On va arrêter de les construire plus loin, plus loin, plus loin, créer des nouveaux réseaux et que ça coûte plus cher, des nouvelles routes, etc. Donc, le but, c'est de construire alentour des infrastructures de transport collectif. Alors, on est chanceux, on en a 2 infrastructures de transport collectif à Candiac. On a le stationnement incitatif et on a la gare de train de banlieue. Alors, ce sont ces objectifs-là. D'ailleurs, la gare de train de banlieue est un projet phare de la CMM, un projet pilote de la CMM et qui va être évidemment transposable après ça pour d'autres municipalités. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on développe maintenant nos villes avec de la densité, mais de la densité intelligente. Ce n'est pas de faire des tours de 28 étages. Okay? Ce n'est pas l'objectif non plus. Alors, il faut tenir compte des infrastructures, il faut tenir compte aussi de l'environnement, aussi, donc déjà ce qui est existant. Il faut s'assurer de mettre en place un milieu de vie. Un projet TOD, pour Transit Oriented Development, c'est le terme en anglais. Alors, il faut créer des milieux de vie alentour des infrastructures de transport collectif. Alors, c'est de la mixité sociale, la mixité aussi au niveau de la résidence, avoir justement des commerces de proximité pour pouvoir y aller à pied, pas prendre sa voiture pour aller chercher sa pinte de lait. Alors, pour éviter justement qu'il y ait plus de véhicules dans la municipalité, alors c'est l'objectif recherché de ces projets-là. Alors, éviter l'étalement urbain, avoir des services de proximité, éviter, dans le fond, l'utilisation de l'automobile et de créer des milieux de vie attractifs où il y aura des places publiques, comme dans le Square Candiac, où de l'animation a débuté cet été, avec ce que je vous disais tantôt, avec un spectacle. Il y en aura d'autres, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Il y a même un musée aussi qu'on veut faire à ciel ouvert dans le Square Candiac, parce qu'on a récolté des artefacts de l'ancienne usine qui est là. Donc, on va mettre ça aussi en démonstration en temps opportun. Alors que vous voyez, donc, c'est ça, dans le fond, de développer intelligemment et de développer aussi avec la densification qui est inévitable pour répondre à votre question, M. Laramie. Oui, c'est ça, c'est inévitable. Et je vous avoue qu'encore une fois, il y a d'autres exemples dans la région qui sont en train de pousser aussi. Je pense à Saint-Bruno de Montarville,
qui est en train de créer carrément aussi un quartier de Todd, près des promenades de Saint-Bruno. Ça va vraiment être un nouveau quartier, là, justement, avec une certaine indépendance et un milieu de vie complet et autonome. Exactement. Ouais. C'est l'objectif recherché. Donc, on n'est pas les seuls. Non. Il y a quand même 150 autres projets sur le territoire de la CMM, TOD, qui ont été identifiés. Fait que vous voyez qu'on n'est pas les seuls là-dedans. On est un petit peu en avance parce qu'on a été dans les débuts. Donc, on montre les exemples. Et c'est ça. Et donc, on peut les transposer à d'autres. Alors, il y a ces services-là, évidemment, qu'on met en place. C'est un peu ça, finalement, pour répondre à votre question sur la densification. Mais, donc, il faut aussi s'assurer de consolider le transport collectif. Alors, puis d'améliorer le transport collectif. Un de mes souhaits, c'est qu'il y ait plus de fréquences sur la ligne de train de banlieue vers Montréal. Alors, ça va venir un jour. Ce qui n'est pas évident là-dedans, c'est que la ligne de train n'appartient pas à EXO, appartient au Canadien Pacifique. Alors, c'est la problématique, puis pas juste à Candiac. C'est vrai pour Saint-Hilaire aussi, que c'est le CN. C'est vrai sur la Rive-Nord aussi. Bref, cette problématique-là, elle est présente, mais elle est discutée par les gens d'EXO et on espère augmenter cette fréquence-là un jour vers Montréal. Un élément que je voudrais aussi mentionner, c'est de documenter et caractériser le patrimoine moderne de Candiac. Vous savez, la ville n'est pas vieille, 1957. On est une ville jeune, mais il y a quand même un patrimoine qui existe. Alors qu'on passe dans le secteur ici, tout près, la rue Halifax, etc., la rue Hochelaga. Bref, c'est la fondation de la ville qui est ici, un patrimoine qui existe, on veut le préserver aussi. Alors, ce volet-là est en train d'être documenté et on tient compte, évidemment, dans les modifications que nous demandent nos citoyens, d'agrandissement ou d'ajustement, de tenir compte de ce patrimoine-là aussi pour la préserver. Absolument. Bien, justement, tantôt, vous avez glissé un mot sur la CMM, la fameuse communauté métropolitaine de Montréal, qui compte 82 municipalités. Exact. Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, évidemment. Et à cet effet, on a un message, une courte vidéo de Marie Plourde. Marie Plourde, elle est conseillère municipale à Montréal, mais elle est aussi membre de la commission d'aménagement du territoire de la fameuse communauté métropolitaine de Montréal. Et elle avait un mot à vous adresser. Le voici. Bonjour, mon nom est Marie Plourde, je suis la présidente de la Commission de l'aménagement et de la mobilité à la CMM. Depuis sa création, la CMM mise sur la densification comme type d'urbanisation pour accueillir la croissance dans le Grand Montréal. C'est une stratégie qui nous permet, entre autres, d'optimiser l'utilisation du territoire et de préserver nos milieux naturels et agricoles. Ça nous permet aussi d'aménager des milieux de vie dynamiques et attrayants avec des espaces verts, des commerces de proximité, des points de service, de transport collectif et actif. Bref, ces quartiers favorisent une réduction de la dépendance à l'automobile et des GES et freinent l'étalement urbain. C'est comme ça qu'on assure un développement durable et c'est ce que la population nous demande de plus en plus dans le contexte climatique. Avec son TOD et son POD, la municipalité de Candiac est bien engagée dans cette voie. Ces quartiers comprendront, entre autres, 5400 habitations variées pour répondre aux besoins des ménages, une mixité d'usages, des commerces, des bureaux, des places publiques, des parcs, des aménagements pour la marche et le vélo, différentes options de transport collectif pour rejoindre les secteurs de la Couronne Sud et le centre-ville de Montréal, notamment avec le REM. L'application des grands principes du développement durable comme l'éclairage intelligent des rues, la réutilisation des eaux de pluie, des toits blancs, des stationnements intérieurs avec des bornes électriques et l'accessibilité universelle. La ville de Candiac se positionne donc comme un leader en matière de densification et un exemple à suivre pour les autres municipalités de la CMM et pourquoi pas du Québec tout entier. Bravo aux équipes, aux élus, aux citoyens et aux citoyennes qui participent à la réalisation de ces projets et contribuent ainsi à bâtir une région responsable et durable. Voilà, c'est pas le maire de Candiac qui le dit, c'est des gens de la communauté métropolitaine de Montréal. Candiac est un exemple à suivre. Exactement. On est fiers, comme je le disais tantôt, d'être précurseurs et d'aller de l'avant parce qu'on a une vision. Je l'ai dit tantôt, notre plan stratégique, c'est ça, avec toute l'équipe en place, autant avec mes collègues du conseil ainsi qu'avec toute l'équipe de la permanence de la municipalité. Cette vision-là qui fait en sorte qu'on est capable de prendre des devants et d'offrir ces services-là à la population. Et je pense que le plus bel exemple qu'on peut donner ce soir et sur lequel on peut s'étendre un petit peu plus, c'est le fameux développement du TOD de la gare.
c'est vraiment un projet phare là, pour Candiac au cours des prochaines années. Oui, tout à fait. C'était long avant de démarrer parce que, bon, évidemment, nous ne sommes pas propriétaires des terrains et quand il y a plusieurs joueurs alentour de la table, c'est pas toujours évident d'avoir des consensus. Mais bref, il y en a eu et c'est tout à l'honneur de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé pendant des années avec l'ensemble des partenaires. Alors, c'est un beau travail là, d'ensemble d'équipe. C'est pas terminé encore, mais vous voyez quand même que là, maintenant, vous voyez les bâtiments qui sont construits. Ouais. Et on a fait aussi des consultations avec les résidents du secteur des S avant pour faire une zone tampon. Effectivement, changer les bâtiments de bord pour qu'il y ait moins de surface qui soit visible de la part des bâtiments existants, des maisons existantes. Donc, bref, un beau travail de partenariat qui a été fait tout le monde ensemble. Et on va poursuivre évidemment avec la construction le prolongement du boulevard Sardaigne vers la gare pour en faire évidemment là, le tour complet, se rendre à la gare. Il y a d'autres rues qui vont ouvrir aussi dès l'année prochaine et les projets vont au bon train. Bref, on va avoir aussi un nouveau parc. Hein, je le disais tantôt, on veut plus de parcs, plus d'espaces verts. Donc, un nouveau parc qui va être mis en place dans les prochaines années pour lequel on va faire une consultation publique avec les citoyens, évidemment, du secteur pour leur demander qu'est-ce que vous voulez dans le parc. Comme nous avons fait dans le Square Candiac, on a invité les citoyens qui étaient là. Et aujourd'hui, bref, je pense qu'on a fait les bons choix, tout le monde ensemble. Alors, c'est ce qui s'en vient pour le projet Todd de la gare. Oui. Et ce n'est pas le seul projet. Un autre projet, un autre défi, c'est celui du futur centre-ville. Oui, tout à fait. Et ça, on en est très fiers. Quand on parle avec des citoyens depuis plusieurs années, il y en a certains d'entre vous sûrement qui sont ici depuis des années. Et autant on en a parlé que moi, que mes conseils, les membres du conseil de ville. Il n'y a pas de centre-ville à Candiac. Comment ça qu'il n'y a pas de centre-ville? Alors, c'était bâti comme ça à l'époque pour des raisons X. Mais maintenant, on a compris le message, puis on veut vraiment créer ce centre-ville-là. On l'a annoncé cet été avec une planification. Bien, on va continuer évidemment à la mettre en place. Alors, c'est la revitalisation, finalement, du boulevard Montcalm ici, avec, évidemment, le déménagement du garage des travaux publics, j'ai dit tantôt, ainsi que de la caserne de pompiers. Alors, on va vraiment créer vraiment un esprit de centre-ville attractif, avec multiples usages, avec des commerces de proximité, etc. Et ainsi aussi avec pistes cyclables en bonne et due forme, aussi le hors-chaussée, vers le parc André-Côté. Alors, on a bien hâte de donner à l'ensemble de la population ce nouvel espace de ce centre-ville. Projet important, je le répète. Centre-ville, créer un centre-ville, un nouveau centre-ville, c'est un beau défi, ça aussi. Oui, puis en même temps, c'est de finaliser le Square Candiac, qui fait partie aussi quand même là, dans le même aménagement. Et on sait fort bien aussi qu'il va y avoir une autre entrée dans le Square Candiac pour ceux et celles qui poseraient des questions. À la sortie 44, ça va ouvrir éventuellement pour pouvoir entrer dans le Square Candiac. On est en discussion, évidemment, avec les propriétaires de terrain, donc ça va venir aussi pour améliorer la fluidité dans ce coin-là. Bon, tout ça chemine de nouveaux projets, de nouveaux défis, justement. C'est là que je vais vous amener, parce que tous ces projets-là, il y a des défis aussi ambitieux qui sont accolés inévitablement. Pour Candiac, qu'est-ce que ça veut dire, des défis, les défis des prochaines années? Tantôt, on a évidemment parlé des défis environnementaux, personne ne va y échapper, on s'entend là-dessus. Mais au-delà de ça, quels sont les autres défis auxquels Candiac va faire face au cours des prochaines années? Bien, je vous dirais qu'il y en a qui sont communs à tous. Évidemment, on connaît l'inflation que tout le monde subit depuis quelques temps. Je ne vous ai pas encore parlé du compte de taxes 2023. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est chaque chose en son temps. Hein? C'est ça, ça va venir, comme à chaque année. Ben oui. Mais il y a aussi la question de la pénurie de main-d'œuvre aussi qui nous touche, hein, évidemment, autant la municipalité comme toutes les entreprises, etc. Et évidemment, Candiac aussi, je remercie le service des ressources humaines là, qui fait un travail, encore une fois, remarquable parce qu'il y a des applications, il y a des gens qui postulent, etc. Donc, il faut faire la recherche. Il y a aussi, je vous dirais, la publicité pour avoir des jeunes pendant les camps de jour. Ça a l'air de rien, là. Mais ça nous prend des étudiants des camps de jour là, pour donner le service à la population. Et ça n'a pas été facile, encore une fois, cette année. Puis même avec une publicité extraordinaire qui était faite dès le mois de janvier-février, au début d'année, et nonobstant tout ça, on a eu de la difficulté à avoir quand même des gens. Bref, les ressources humaines là, font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Je les remercie encore une fois. Mais oui, des défis, on en a aussi d'une façon particulière localement.
Moi, ce que je vous annonce ce soir, c'est qu'on a en vue 2 nouvelles écoles primaires à Candiac. On sait que la population grandit. Nous sommes actuellement 23 000 de population. Notre objectif, c'est d'être à terme, avec notre plan stratégique 2033, environ 33-34 000 de population. Et après ça, ça va être terminé. Alors ça, c'est d'ici plusieurs années. Mais entre-temps, ça nous prend des services, différents services. Et on s'est formé que déjà, le centre de services scolaires manque de place dans les écoles pour nos enfants. Je sais qu'il y a des enfants qui restent dans les M, sur le bord de la rivière La Tortue, et qui doivent aller à l'école plein soleil, complètement à l'autre bout de la municipalité. Alors, nous, on n'y peut rien comme municipalité, mais on fait nos devoirs avec le centre de services scolaires et eux, ils travaillent, mais bref, il manque de l'espace. Alors, on est conscient de ça. On a déjà pris des ententes avec le centre de services scolaires et même aussi au niveau du gouvernement du Québec. Le ministère de l'Éducation est déjà au fait et on a déjà un plan pour une nouvelle école primaire ici au centre-ville, au futur centre-ville de Candiac. On en a un deuxième aussi dans notre projet TOD, parce que là aussi, il va y avoir plusieurs nouveaux citoyens. Alors, il est prévu aussi, on a réservé de l'espace pour un terrain près, évidemment, du TOD de la gare. Et on vise aussi d'avoir une école secondaire sur le territoire le long du boulevard Jean-Lemans. Encore une fois, c'est des dossiers qui sont travaillés avec le centre de services scolaires et pour lesquels il y a une acceptabilité de leur part. Nous travaillons en partenariat. Maintenant, il faut continuer de travailler avec le ministère de l'Éducation pour s'assurer que ces beaux projets-là atterrissent à Candiac pour le bien de nos citoyens. On poursuit avec un stationnement étatif. Oui, parce que je vois étagé. Le dernier. Là. Oui, c'est ça. On poursuit avec un stationnement étatif étagé parce que je vous ai parlé tantôt de déménagement de 2 infrastructures. Alors, ce qui veut dire qu'il va y avoir un espace de disponible. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec cet espace-là? C'est une nouvelle maison des citoyens. Alors, on a besoin d'agrandir l'hôtel de ville, que ce soit une maison des citoyens, parce qu'on a besoin aussi d'offrir à la population de nos organismes des locaux. Il manque de local actuellement. Nos organismes sont en demande. Malheureusement, on n'en a pas. Et ça va juste être en grandissant. Donc, la maison des citoyens va être construite à la place du garage ainsi que de la caserne, avec des espaces, je l'ai mentionné, ainsi qu'avec un centre aquatique. C'est ici, dans le futur centre-ville. Donc, on va avoir place notre futur centre aquatique, dans la mesure où nous allons avoir une subvention gouvernementale. Alors, je le dis pour ceux et celles qui sont ici depuis longtemps, ce n'est pas la première fois, ça fait 2 demandes que nous faisons dans 2 programmes. Candiac n'a pas été retenu. Alors, la dernière fois, il y a eu un projet qu'on appelle le programme PAFIR. Alors, c'est son acronyme. Il y a eu pour 280 millions d'investissements qui étaient mis sur la table pour toutes les villes du Québec. Alors qu'il y a eu pour 1,3 milliard de demandes en infrastructures sportives et récréatives. Alors, c'est un projet sur 5 seulement qui a été retenu, ce qui veut dire que 4 sur 5 ont été rejetés. Alors, ça prouve qu'il y a un besoin dans ce sens-là. Je ne vous cache pas que je travaille très fort avec mon député, avec Christian Dubé, depuis quelques années, à l'effet de dire que c'est une priorité pour la Ville et qu'un nouveau programme devrait être mis en place, bonifié d'année en année, pour qu'on puisse voir le jour ce projet-là. Alors, je reste confiant, je reste optimiste qu'on va pouvoir le réaliser un jour dans ce futur centre-ville. Bien, c'est ce que je t'ai pour vous dire. Ça fait, oui, pour les citoyens et citoyennes qui sont ici depuis longtemps, ça fait aussi longtemps qu'on entend parler du projet. Vous avez négocié des ententes avec la ville voisine pour utiliser le complexe aquatique, mais en plus, vous avez la chance, peut-être, d'avoir un ministre assez influent dans le comté ici. Alors, peut-être que ça portera fruit cette fois-ci. En tout cas, je peux vous dire que les messages sont passés. C'est clair. Voilà, pour le complexe aquatique. Oui. Bien, oui. Allez-y. Non, je te pour dire un mot aussi, si on va un petit peu plus loin sur les défis. Je sais que c'est un dossier qui est judiciarisé, mais c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre à Candiac, le fameux golf. Oui, effectivement. Alors, je pense que vous connaissez tous la position du conseil municipal à cet effet-là. Elle est claire, nette et précise, elle n'a pas changé. Malheureusement, je ne peux pas élaborer sur le sujet ce soir, M. Laramie, parce que, vous l'avez dit, le dossier est maintenant judiciarisé. Alors, je ne peux pas en dire plus. On n'ira pas plus loin. Malheureusement. On n'ira pas plus loin, mais les procédures judiciaires suivent quand même leur cours. Et, comme dirait l'autre, on verra. Oui, tout à fait. On verra ce qui va se passer. Exactement. Maintenant, on poursuit et on achève aussi parce qu'on progresse beaucoup vers ce qui s'en vient. On vient de parler des nouveaux défis.
Il y a aussi des projets inédits. Voilà, Ouais. on est rendu là. Mais j'aimerais compléter avec, si vous permettez, avec 2-3 éléments que je n'ai pas mentionnés. Vous savez que je vous le Vous êtes permets. d'accord, hein? Vous savez C'est que je ça, vous le j'avais permets, compris. hein? Oui. Oui, la bretelle de l'autoroute 15. La bretelle de Ben l'autoroute 15. Hein? Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, hein? Je sais qu'à chaque année, je vous dis, ça s'en vient, puis on va l'avoir bientôt. Alors, ma réponse ce soir, c'est que ça s'en vient, on va l'avoir bientôt. Les discussions se poursuivent, évidemment, encore. Alors, toute l'équipe, le directeur général de l'équipe de développement du territoire sont en lien constant avec les propriétaires du terrain, qui est Développement Iberville. Et bref, je peux dire que les discussions avancent. Ce n'est pas un dossier qui est simple, je vous dis, mais je pense qu'il y a une volonté vraiment de régler, de trouver une solution. Alors, encore une fois, je suis confiant que les discussions en cours vont aboutir, je l'espère, en tout début d'année, et qu'on va pouvoir finalement passer à l'action et construire cette entrée-sortie-là de Carrefour-Candiac sur l'autoroute 15. Ce qui va permettre, selon moi, évidemment, d'attirer encore plus de commerce, parce qu'on sait qu'il y a des espaces vacants dans le Carrefour-Candiac. Si on voulait améliorer justement le service citoyen au niveau des commerces, bien, je pense que cela devrait évidemment là, aider dans ce sens-là, mais on n'a pas le contrôle là-dessus, malheureusement. Mais je peux vous dire qu'on continue à travailler très fort, toute l'équipe à l'interne. Je peux être garanti qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça puisse arriver. On parle de stabilisation des berges aussi au parc André-Giscôté. Ça a l'air de rien, mais si vous promenez en kayak, si vous l'avez fait, là, ça revient à la Tortue, puis peut-être dans le bassin aussi, là, en face du parc, bien, vous allez voir une autre vue de ce que vous voyez quand vous êtes dans le parc. Parce que quand on est sur l'eau puis on regarde le parc, tous les gabillons, donc, sont empilés avec un grillage, sont tous renfoncés à l'intérieur des terres. Alors, c'est pour ça qu'on a dû clôturer le pourtour du parc pour s'assurer que personne ne s'approche, parce qu'on espère, on n'espère pas, en fait, que tout ça va s'effondrer. Mais on se doit de faire des interventions. L'érosion des berges a fait son travail. On parlait de changement climatique depuis des années. Alors, l'érosion des berges à cet endroit-là a fait son travail, malheureusement. Donc, on se doit de solidifier, de consolider ces berges-là. Et ça, c'est avec le gouvernement fédéral, avec mon autre député, M. Terrien, que je discute évidemment depuis quelques années pour voir quel programme peut être mis en place pour nous aider à stabiliser ces berges-là. C'est dû à la circulation des bateaux? Entre autres, oui, parce que la voie maritime est là, ça. donc depuis des années. Alors, ça a un effet effectivement sur nos berges. Okay. Alors, c'est une autre problématique aussi des du conséquences. Gouvernement fédéral, puis encore une fois, au plan régional, vous êtes aux prises avec le même problème que connaissent des gens, par exemple, de Varennes-Verchères-Contrecoeur, qui ont formé même un comité parce que les berges sont érodées de façon dangereuse. Alors, effectivement. Ici aussi. Ici aussi, peut-être moins qu'aux îles de la Madeleine. Alors, pour ceux et celles qui ont vu les photos, alors c'est encore pire. Mais bref, on est impactés, nous aussi. Alors, il ne faut pas nous oublier dans ce processus-là de réfection des berges. On veut aussi augmenter, je vous l'ai dit, la superficie des parcs. Alors, je vais parler d'un parc qui va avoir lieu dans le projet du tas de la gare, mais aussi un parc aussi sur le bord Montcalm, pour lequel on a fait l'acquisition d'un bout de terrain. Alors, il y aura un nouveau parc qui sera là, pas loin de l'Hôtel de Ville. Alors, et voilà. Et le dernier, bien, ce sont les alliances régionales pour répondre aux besoins des différents services. Oui, mais ça, tels que la programmation culturelle. On va continuer dans ce sens-là, toujours. S'il y a des opportunités pour bonifier le service, nous allons le faire. Oui, toujours et encore. Alors, on arrive au fameux projet inédit, parce que la nouvelle version intégrée du plan stratégique de développement, j'ai remarqué que l'appellation de nouveaux projets et surtout l'apparition de nouveaux projets inédits y apparaît justement. C'est-à-dire? Bien, dans un premier temps, j'aimerais juste vous rappeler que quand même, on veut bonifier nos espaces verts dans la ville, on veut améliorer aussi la sécurité, je l'ai dit, on veut faire une ville aussi durable avec nos bâtiments municipaux, on veut s'attaquer au changement climatique, etc. Bien, des nouveaux projets, on pense entre autres à la bibliothèque. Pour ceux et celles qui fréquentent la bibliothèque, vous savez qu'elle est en train de grandir par l'intérieur. Il manque d'espace et le rôle d'une bibliothèque maintenant n'est pas juste de fournir des livres. Alors, tout l'aspect numérique s'est installé depuis quelques années aussi et tous les services de conférences qui sont donnés à différents niveaux pour nos citoyens fait en sorte qu'on doit prévoir soit un agrandissement de la bibliothèque ou soit une nouvelle bibliothèque à Candiac. Alors, ça, je pense que c'est quand même important que vous le sachiez, que c'est une de nos orientations.
Ce que nous ont demandé nos citoyens pendant la campagne électorale, avec la pandémie, plusieurs citoyens se sont achetés des petits amis, alors des animaux. Alors, il y en a quand même pas mal dans la municipalité et un seul parc à chiens, c'est pas assez. Alors, il y en a 2 nouveaux, je peux vous dire, qui vont arriver l'année prochaine, du moins un sûr l'année prochaine, sur Saint-François-Xavier, donc en face du parc Champlain, anciennement proche de la Côte-aux-Vaches, mais pas dans la Côte-aux-Vaches, parce qu'on s'entend que c'est protégé par le ministère de l'Environnement, mais il y a un espace qui est là, donc il y aura un parc à chiens. Et évidemment, on va faire une section pour ce qui est demandé pour les petits chiens, ainsi que pour les gros chiens. Et nous allons faire la même chose au parc Cherbourg actuellement, où c'était demandé depuis un certain temps de pouvoir le séparer. C'est sûr que c'est pas évident. On disait, c'est facile de mettre une clôture. Bien, il ne faut pas oublier que le parc Cherbourg, c'est un réservoir qui est là. Il y a un réservoir d'eau en dessous. Alors, on ne peut pas planter des piquets comme on veut pour faire une clôture. Des fois, ça a l'air simple. Pas trop profondément. Exactement. Des fois, ça a l'air simple, mais il faut trouver des solutions, il faut être imaginatif. Alors, c'était trouvé par l'équipe. Alors, ça va avoir lieu l'année prochaine. Alors, ça, c'est pour répondre spécifiquement là, à des besoins criants de la population. Alors, on va y faire face et mettre ça en place. Complexe de soccer intérieur. On sait que ça grossit de plus en plus, le club de soccer, rendu à plus de 1100, sinon 1200. Et puis, ça va continuer à grandir. On a besoin aussi de nouveaux terrains, éventuellement. Alors, on regarde de pouvoir avoir un complexe intérieur, si possible, parce qu'on sait qu'il y a un projet qui existe sur la table à dessin, j'entends bien, de nos villes voisines. Alors, ce que je suis en train de discuter avec eux, c'est de dire, nous avons un terrain, nous, qui se situe à côté de l'Arena, au Centre sportif Candiac, où nous serions prêts à discuter avec nos voisins pour faire en sorte de faire ce projet-là de complexe soccer intérieur à cet endroit-là. Alors, je sais que mes collègues et mes voisins ont quand même d'autres visées actuellement. Alors, donc, si ce n'est pas chez nous, ça aura peut-être lieu dans une ville voisine. À ce moment-là, on aura une entente intermunicipale avec eux pour que les citoyens, nos joueurs de soccer, entre autres, puissent utiliser cette infrastructure régionale. Donc, on verra le dénouement. Mais bref, on est en discussion actuellement. De nouveaux bâtiments industriels au centre-ville Montcalm avec la démolition d'Owens Corning. Je pense qu'on a tous hâte de voir disparaître ces cheminées-là qui sont là depuis longtemps. Bref, il n'y a plus d'activité dans ce site-là, mais il y a des discussions en cours. Le terrain a été racheté et donc il y aura très bientôt, lorsqu'un nouveau projet nous sera présenté, qui est en discussion présentement, démolition du bâtiment au complet et avec une construction d'un nouveau bâtiment industriel léger, avec un aménagement évidemment devant le bâtiment, avec des espaces verts, fontaines d'eau, etc., qui va être avec le parc que je vous parlais tantôt, qui va faire en sorte, évidemment, de faire partie de ce réaménagement-là complet du boulevard Montcalm dans ce futur centre-ville. Et finalement, aussi, il manque d'espace pour nos visiteurs quand ils viennent à Candiac. Il n'y a pas grand hôtel dans le coin. C'est à Brossard ou sinon c'est à Salaberry de Valleyfield. Alors, ce qu'on a en tête, nous, et qu'on discute actuellement avec les promoteurs, c'est de pouvoir avoir un hôtel dans le tas de la gare. Candiac est la première ville d'importance quand on arrive des États-Unis. Ma collègue de Saint-Mathieu n'aime pas ça quand je dis ça, mais bref, c'est la réalité. Alors, avec la gare de train, avec un hôtel, avec tous les services, avec le projet qui va être là, pouvoir prendre le train pour aller à Montréal et proche des infrastructures routières, la 15, la 30, etc., c'est l'endroit idéal pour avoir cette infrastructure-là. On pourra penser éventuellement d'avoir des tournois sportifs à notre aréna et les gens vont pouvoir justement loger à l'hôtel. Bref, plusieurs choses vont pouvoir venir avec ça, salle de conférence et tout et tout. Le prochain mondial de soccer, on va remplacer le Qatar. Oui, je vous dirais qu'on n'est pas rendu là. On va prendre peut-être 2 hôtels. Oui, c'est ça, ça va en prendre, oui, certainement plus qu'une. Bref, on a aussi une ruche d'art culturelle qui est une panoplie d'activités culturelles aussi qu'on veut bonifier et mettre en place pour l'ensemble des citoyens. Alors, c'est quand même, en plus de tout ce que je vous ai mentionné tantôt, des projets que nous avons sur la planche à dessin et pour lesquels nous allons travailler ensemble pour les réaliser. Parlant de planche à dessin, si on agrandissait un peu la planche à dessin, puis on projetait, parce que là, on vient de parler des projets qui peuvent se réaliser à court et moyen terme, mais si on avait à se projeter dans 10 ans, Candiac, ça a l'air de quoi? Tantôt, on a parlé d'un beau défi pour 2030 au niveau environnemental, mais mis à part cela, dans 10 ans, vous voyez quoi pour Candiac? Bien oui, à part ça, effectivement, les plans que je vous ai mentionnés tantôt, on parle de bonifier évidemment nos parcs. Donc, tous les jeux à l'intérieur de nos parcs. On a fait beaucoup de travail depuis quelques années. Bien, on sait qu'il y a plusieurs petites familles à Candiac. On veut continuer à améliorer nos infrastructures en
terrains de jeu et enjeux dans nos parcs. Plus d'arbres, plus d'espaces verts. On veut continuer à en planter et remplacer ce qu'on a coupé, mais évidemment, on veut en planter encore plus, des micro-forêts, etc. Donc, créer en plus d'endroits de verdure. Alors, on peut faire partie aussi de la solution pour améliorer, je l'ai dit tantôt, notre plan de mobilité active. Avoir des réseaux cyclables de plus en plus et des réseaux piétonniers aussi de plus en plus pour bonifier la mobilité active dans la municipalité. Alors, ça et plus, évidemment, notre centre-ville Montcalm. Alors, vous voyez une esquisse de ce que va avoir lieu, notre boulevard Montcalm, ici, avec vous voyez, c'est le boulevard Montcalm. C'est une vue, si vous êtes à l'Hôtel de Ville, vous regardez en avant, c'est vers le parc André-Gicoté. Alors, vous voyez l'espace piétonne en plein milieu du boulevard, avec des aménagements de parcs, de bancs, de jeux. De chaque côté, piste cyclable aussi, unidirectionnelle. Évidemment, un espace pour les voitures de chaque côté et des arbres, évidemment. Alors, c'est la vision de notre futur centre-ville. Et la photo principale que vous avez vue juste en amont, bien, c'est la future maison des citoyens qui va être située, et voilà, avec le complexe aquatique qui est intégré, avec une place publique, avec de l'animation. Donc, un vrai centre-ville qui va être créé dans 10 ans. Donc, c'est clair que le complexe aquatique, c'est presque chose faite. Ah, bien, vu qu'il est là, c'est chose faite. C'est ce que je me disais aussi. Il faut provoquer les choses, des fois, si on veut que ça Absolument. arrive. Il faut que ça commence par une maquette, puis après ça finit avec un bassin. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Pas mal. En tout cas, si on ne l'a pas fait, on en a fait un bon. Aux citoyens et aux citoyennes qui sont ici, je vous invite à aller sur le site Internet de la ville, candiac.ca, si vous voulez revoir tout ce que vous venez de voir, ou si vous voulez le partager surtout avec vos voisins, avec vos amis. Tout est sur le site candiac.ca. Il y a aussi la chaîne YouTube de Candiac, où la vidéo, la présentation sera disponible. Ça sera disponible ailleurs aussi bientôt. On vous en fera part prochainement. Mais avant de vous quitter, j'aimerais aussi qu'on s'en aille encore une fois à une vidéo parce que on a parlé tantôt des projets d'avenir, on a parlé de Candiac de demain. Bien justement, si on veut parler du Candiac de demain, on a peut-être encore une fois quelques images à partager avec vous pour vous en mettre, pas plein la vue, mais pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur ce que ça pourrait être dans quelques années. Voilà, le message est passé. Rendez-vous avec l'avenir de Candiac. Écoutez, ça conclut ou presque la soirée. Moi, je vous me permettrai de remercier d'abord vous tous qui êtes ici présents. C'est une très belle salle pour une présentation, je vous avoue, dans une municipalité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont à cœur leur municipalité, qui sont intéressés par leur municipalité et par ce qui va s'y passer au cours des prochaines années. Un mot sur l'équipe technique qui a contribué aussi à l'éclairage, au succès, à toute l'équipe des communications qui a été d'un support extraordinaire. Il me reste, moi, à vous souhaiter une bonne soirée, mais surtout à remettre la parole à votre maire, M. Diotte, qui a un dernier mot aussi à vous adresser. Oui, merci, M. Laramé. Bien, moi aussi, finalement, ce que je voudrais vous dire, c'est un gros merci. Merci de votre présence, citoyens et citoyennes. Vous faites partie de la solution comme nous. Et je suis très fier de travailler avec une équipe fort intéressante, qui est mon équipe du conseil municipal, qui sont ici ce soir. Alors, une équipe très dynamique pour laquelle on fait avancer la municipalité. Mais aussi tous les membres de l'équipe de la ville de Candiac, avec son directeur général, M. Desjardins, et tous aussi, certains qui sont présents ce soir, et tous les employés de la municipalité.
Alors, si on est capable de vous offrir ces services-là, c'est grâce à eux. C'est eux qui réalisent tous les projets que vous avez vus et que vous allez voir. Alors, j'aimerais les remercier là, en mon nom et au nom du conseil municipal. Et en terminant, j'aimerais remercier de façon très spéciale Safa. Safa, qui est celle qui a coordonné l'ensemble de la soirée. Safa, tu es caché en arrière, mais j'aimerais ça que tu te lèves, s'il te plaît, pour que tout le monde te voie. Elle est là, Safa. Ben oui. Merci beaucoup, Safa. C'était un travail de longue haleine, de la préparation. Et toute l'équipe de communication aussi, les visuels qui ont été mis en place, etc. Je remercie aussi les partenaires que vous avez vus en vidéo ce soir. Vous voyez qu'ils viennent de différents endroits, de la communauté métropolitaine de Montréal, donc du Centre régional de l'environnement, des gens du transport collectif d'Exo. Alors, vous voyez avec le nombre de partenaires avec qui on travaille pour faire en sorte de vous livrer toutes ces actions-là et ces services-là. Alors, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille en collaboration, conseil de ville, avec les employés, avec les partenaires, etc. Donc, on va continuer à le faire, évidemment, pour réaliser ce qu'on vient de montrer ce soir. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci, M. Laramé. Merci d'être venu à Candiac. Vous reviendrez avec plaisir. Alors, il y en aura d'autres parce que le prochain rendez-vous, c'est dans 2 ans. Alors, donc, aux 2 ans, oui, on remet ça. On va faire une autre mise à jour. Il y aura plusieurs choses qui vont avoir avancé. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.